Ouais, les potox, normalement on est en live, il faut juste que je mette une petite musique. Et en avant Guingamp, hein. Et en avant Guingamp. Donc je vais laisser un petit peu comme d'habitude le temps aux gens de se pointer. Et comme la semaine dernière, si jamais il n'y a personne, ce que je ferai simplement c'est que je switcherai avec l'autre scène et on lira simplement les commentaires et je répondrai en même temps aux commentaires que j'ai pas pu répondre de la semaine. D'ailleurs j'ai même pas répondu aux commentaires de la semaine dernière, à l'écrit je veux dire. J'y ai répondu à l'oral mais pas à l'écrit. Mais c'est vraiment trop compliqué quoi, j'avoue que j'ai tellement pas envie de me faire chier avec tout ça. C'est pénible. C'est pénible, c'est pénible. Enfin quand je dis me faire chier, c'est plus dans le sens répondre à l'écrit quoi, ça prend du temps. Alors qu'à l'oral c'est beaucoup plus pratique. C'est pour ça d'ailleurs que justement il y a ce petit format là. Mais ouais. Mais bon sinon en soi ça me dérange pas de répondre aux gens bien sûr. Hein. J'adore répondre aux gens, j'adore les interactions. J'adore aussi quand on me donne des avis qui ne sont pas des avis qui sont... Enfin qui sont pas des avis en identiques aux miens. Comme ça ouvre le débat. Et c'est plutôt cool. Putain ma coupe de cheveux par contre elle pue la merde. Faut vraiment que j'aille chez le coiffeur moi. Et je pense que vers 5, donc dans 4 minutes, dans un peu plus de 3 minutes, on va switch. Faudrait que j'instaure... comment dirais-je? Faudrait que j'instaure une... En fait, il y a un objectif... si je dis pas de bêtises... Pour l'exclamation goal. Voilà, c'est ça. Il y a bel et bien un objectif... un objectif follower. Arrivé à 50 followers, j'intégrerai un compte à rebours au début de mon stream à partir de la prochaine fois. Donc ça il faudrait que je l'instaure, mais bon, on est un peu loin des 50 followers tout de suite. D'ailleurs c'est vrai qu'il n'y a même pas le truc. Je viens d'y penser mais j'ai même pas mis. Attends je vais le mettre tout de suite en fait. Voilà, et là tu le vois là. Ok. Ok. Bon après je sais pas si ça se voit bien mais je pense que oui. Donc, je me disais aussi qu'il manquait un truc en fait, mais j'avais complètement oublié ce petit détail. J'avais complètement oublié ce petit détail. Et ouais. Enfin, c'est vrai qu'il était pas là la dernière fois, je pense d'ailleurs. Hein. Je pense que la semaine dernière, il était pas là non plus en fait. Petite erreur de ma part, là, pour le coup. Petit misplay. Petit misplay. Bon, dans 30 secondes, je switch. Si jamais il n'y a personne, on switch et on partira sur la fameuse FAQ. J'ai déjà préparé les scènes et tout, donc là, contrairement à la dernière fois, on va pouvoir enfin commencer directement dans le vif du sujet. Ça, c'est plutôt sympathique, n'est-ce pas? On a été coupé. Je suis désolé. Ce n'est point ma faute. Je sais pas si là ça remarche. En théorie, oui, mais... Oui. Voilà, normalement ça remarche, mais... Mais ouais. Bah du coup, c'est pas ma faute, hein. Pour le coup, j'ai eu une petite perte de connexion. Donc ça arrive parfois, mais c'est jamais arrivé en live. Donc il faut bien une première fois à tout. Ça m'a bien saoulé en tout cas. J'espère que ça n'arrivera pas. Si ça arrive, je pense que je vais streamer en 4G. Tout simplement. Mais bon, c'est quand même dommage de devoir en arriver là alors que bah, je fais un abonnement. C'est pas pour les couilles du pape quoi. Bon, de toute façon, je le verrai si jamais il y a un problème. S'il y a encore un problème, je switcherai sur mon téléphone. Et là, il n'y en aura plus de toute façon puisque je serai en 4G. On va arrêter de blablater. J'espère pour ceux qui étaient arrivés sur le live, en tout cas qui ont eu la notif sur YouTube, bah ne vous inquiétez pas, je stream quand même. Enfin là vous verrez qu'en rediffusion, mais je stream dans tous les cas. C'est juste qu'il y avait un petit problème technique.
Et donc, bah, j'ai envie de vous dire, commençons directement à répondre aux questions et tout le bordel. Hein, on va set up un petit peu ça. Merde, là je suis en train de faire n'importe quoi. C'est pas du tout ce que je voulais. Voilà, c'est ici. Hop, tac. Voilà, c'est bon. Hop, petite transition. Pas piquer des hannetons. Et comme ça, vous voyez absolument tout. Du coup, moi j'avais déjà répondu à certaines questions. Mais je me souviens plus c'était quoi la dernière. Il me semble qu'il y avait eu... Voilà, ça c'était déjà ce qu'on avait répondu la dernière fois. Elle, c'était le commentaire un petit peu... Ah non, c'est pas elle, pardon. C'était pas elle, mais il y avait justement un commentaire un petit peu négatif. Ah voilà, c'est celui-là. C'est celui-là. Et les droits d'auteur. Voilà, c'était celui-là. Il y avait celui-là aussi, je me souviens. Et le lien d'épisode... Voilà, je pense qu'on s'était arrêté là. Bah en fait, de toute façon, je le vois, hein, je suis bête. Je le vois à 30, 30... 30, 30, 30... Ah non, attends, bah, il y a des trucs qui sont plus tôt, là. Je pense que j'ai répondu à ça, non? Je me souviens plus trop, là, en fait. Je vois 6 jours, 5 jours, 7 jours, je pense que non. Je pense que le dernier, c'était merci, merci. Donc, on va répondre à partir d'ici. Donc, commençons. Amber Blues qui me dit « Et le final, c'est pour quand le final ?» Ok, elle parle du coup, ou il parle... bah Amber, j'imagine que c'est elle. Parle du final, de la finale des apprentis. J'en ai strictement aucune idée. Il a Monsieur F ou MRF 7331 qui lui répond avril. Fin avril apparemment. Salut a priori fin avril par là. Ok, donc théoriquement fin avril ce serait la date en tout cas que préconise MRF. Après on sait qu'il y a de toute façon une soixantaine d'épisodes minimum. L'année dernière il me semble que c'était 65 ou 66 si je dis pas de bêtises. Donc on sait que de toute façon il y aura encore au moins 25 épisodes à partir de cette semaine, je veux dire. Puisqu'on s'est arrêté à l'épisode 35, donc il y a encore au moins 25 épisodes, donc ça fait 5 semaines. Et là nous sommes actuellement le... Ah mais vous voyez pas tout en fait. Ah si, vous voyez tout, c'est bon, pas de panique. Nous sommes le 9 mars, donc théoriquement 1, 2, 3, 4, 5... Bah déjà on devrait arriver vers la fin le 13 avril. Donc fin avril je suis pas sûr, après ça dépend de combien d'épisodes il y a au total. Mais moi je dirais qu'on y sera déjà début avril. Je pense que le 6 ou le 13 avril on y sera déjà. Enfin je dis ça mais ce sont des samedis, mais c'est parce qu'on est samedi actuel à l'heure où je fais le stream quoi. Mais en gros ces semaines là quoi en gros. Free Voice qui nous dit « Salut Antox et merci pour tes débriefs. » Bah merci à toi d'avoir regardé. Suis trop deg pour les oranges, s'en vont. J'aime trop Benoît, il me régale, ils sont trop choux. Avec Julie, je ne sais pas si vraiment Julie va clocher. Ah oui mais si, je me souviens de ça en fait. Va clocher car dans le générique il y a une image rapide où l'on voit Benoît dans une épreuve avec son brassard orange et non marron et orange, donc j'espère vraiment qu'il reste. Voilà, donc c'est bien ça, je me souviens, c'est parce que... J'avais pas lu la suite parce qu'on m'avait un petit peu spoilé. Après je me doutais maintenant que de toute façon c'est arrivé. On sait qu'il ne cloche pas puisque Julie s'est reprise directement. D'ailleurs ça m'a fait un petit peu rire ce petit passage là où on te met un gros cliffhanger de fin de semaine pour au final le lendemain tout déconstruire. Te dire ah ben non mais en fait elle va pas clocher. Mettre à ce point l'accent et en faire un cliffhanger pour si peu. J'ai trouvé ça un petit peu ridicule perso, mais de toute façon moi j'y croyais pas trop, de toute manière.
J'y croyais pas trop à ça. Et bah ça s'est avéré vrai. Bon, lui de toute façon il le savait, mais n'hésitez surtout pas à ne pas me dire ce qui se passe dans les génériques, hein, parce qu'encore une fois moi je le regarde pas, donc voilà. Classy Sassy Trashy qui me dit, enfin qui lui répond plutôt: merci, tu m'as donné un peu d'espoir MDR, moi aussi j'espère qu'il reste. C'est vrai que je l'ai pas précisé, mais moi j'aime beaucoup les oranges, donc j'avoue que ça m'aurait fait beaucoup chier qu'il cloche à ce stade de l'aventure. Heureusement que c'était pas arrivé. Greg et Marjolaine qui vont les remplacer, je pense. Vu le générique. Ah mais attends, mais ça arrête pas de spoiler là, monsieur F, arrête tout de suite. C'est quoi ça, bordel de merde? Désolé, mais alors pas du tout. Greg et Marjolaine sont définitivement éliminés. Ils sont même peut-être déjà de retour en France. Il y a principalement deux cas de figure. Soit finalement Julie et Benoît décident de ne pas abandonner et c'est retour au scénario classique d'élimination. Faut que je respire. Duel dans la moins bonne alliance. Soit Julie décide d'abandonner et fait son annonce durant la cérémonie du soir. Les oranges s'en vont. Limite, il n'y a plus de duel. Ce sont les 5 autres duos restants qui continuent l'aventure. Mais vu l'abondance de séquences d'annonces d'abandon, j'ai l'impression que la prod a fait ce montage bien trop évident pour nous induire en erreur. Julie peut se ressaisir et finalement décider de continuer l'aventure. Oh, ça c'est pas con ce qu'il dit en fait, Lumlam. Parce que c'est vrai que on a eu l'abandon de Mélanie et bah du coup récemment on a eu également l'abandon de Ludivine. Donc c'est vrai que peut-être que la prod essaie de noyer le poisson. Puisqu'il y a eu l'annonce d'abandon d'Héloïse, il a eu donc maintenant l'annonce d'abandon de Julie qui au final s'est avéré totalement faux pour les deux. Donc là il tient quelque chose. C'est vrai que j'y avais pas pensé du tout. Mais ça se tient en fait. Et je pense même peut-être que c'est pour ça. Bon, je pense que c'est aussi surtout pour rallonger un petit peu la durée de vie, hein, parce que ça leur faisait un petit peu de matière à mettre. Donc, et à mon avis, ils n'avaient pas vraiment de quoi placer un cliffhanger à ce moment-là. Donc c'était un petit peu le timing parfait pour accentuer à ce point la chose. Mais en effet, le fait d'accentuer le fait de le placer, c'est vrai que ça permet de brouiller les pistes. J'avais pas pensé à ça, mais excellente réflexion de la part de Lumlam. Je l'en félicite si tu regardes la rediff ou si t'es sur le live. Sache que je suis très content de ton intervention. Ok, hâte de voir tout ça alors, si j'avais raison. Bah du coup il s'avérait... Bah après peut-être que oui dans le futur, mais je sais pas si tu dis ça... En fait je sais pas si tu dis ça par rapport au générique là, quand tu dis le générique. Est-ce que tu dis ça parce que t'as vu qu'ils revenaient? Parce que si c'est le cas c'est totalement du spoil, hein. Là je serais vraiment pas content. Je sais pas si tu regardes les rediffs, mais je serais vraiment pas content. Arrêtez de dire ce qui se passe dans les génériques, merde. C'est pénible. Bon, après je dis ça mais en réalité je sais que tout le monde, en fait je peux même pas vous en vouloir à vous. C'est la prod en fait qui doit arrêter de faire des best-of dans les génériques, mais bon. Tu penses que qui va aller en duel? Bon bah du coup ça s'est déjà un petit peu déroulé, donc donner mon avis maintenant c'est un petit peu superflu. Mais j'imagine que tu parlais par rapport au délire des anneaux. Alors je me souviens plus exactement... Ah non mais j'ai déjà répondu je pense justement à ça. Je pense que j'y ai déjà répondu et j'avais dit que c'était même très chaud. Puisque ça dépend en fait de qui aura le plus d'anneaux par rapport au... Comment dirais-je? Par rapport aux épreuves. Parce qu'il y avait... Enfin par rapport à la dernière épreuve. Parce que la dernière épreuve en fait il y avait 20 anneaux donc tout pouvait basculer. Et on n'avait pas encore le résultat à ce moment-là. Donc en fait ma réponse c'était ça dépend de qui... Entre les oranges et les marrons, entre les marrons et les rouges, pardon, sera devant. Donc il s'est avéré que c'était les oranges qui ont fini deuxième. Mais... de toute façon, sur le moment, j'aurais mis quand même une petite pièce sur les marrons. Car ils étaient devant et les rouges étaient derrière de base. Ils avaient 2 points, les marrons, et les rouges en avaient que 1. Donc j'aurais mis une petite pièce sur les marrons parce que ils étaient devant, ils devaient juste marquer 1 point.
Bon, par contre, c'est déjà arrivé que les rouges avaient un désavantage, notamment sur leur duel via les noirs. Et ils ont quand même pu rattraper leur retard. Donc, j'y croyais quand même aux rouges, mais force est de constater que j'aurais mis une pièce sur les marrons. Et bah, au final, les marrons ont terminé deuxième. Donc, c'était bel et bien les rouges et les jaunes qui sont partis en duel. Même s'il y a eu le petit abandon, hein, je sais pas si vous voulez en discuter, je sais pas s'il y a des gens sur le live, mais c'était très... Limite, j'ai trouvé ça déplacé en fait, hein. Je vous mens pas que j'ai trouvé limite ça déplacé, hein, parce qu'on s'est vraiment fait carotte un duel, pour le coup, donc ça m'a vraiment fait chier. Mais ouais. Milk 2012 HS1 JM qui me demande comment il fait pour faire les analyses des votes à 12:33. Alors les analyses des votes, je les fais sur base de deux critères. Le premier critère, c'est directement ce que les candidats disent via les anciens épisodes ou dans l'épisode même, quand ils font un petit débrief et qu'ils demandent... par exemple, Clarisse, elle avait dit ouvertement, Vivian avait demandé à Clarisse pour qui elle avait voté. Et Clarisse avait dit justement les rouges. Donc bah, sur base de ça, tu sais que Clarisse a voté pour les rouges. C'est pas un secret, à moins qu'elle ait menti, mais ça n'aurait aucun sens qu'elle mente. Donc mon premier critère, je me base donc sur ça, sur les certitudes, ce que soit les candidats disent avant la cérémonie des votes et qui sont sûrs d'eux, hein. Je parle pas en mode oh il y a des doutes, etc. Je parle ceux qui sont sûrs à 100%. Par exemple les gris, c'était sûr qu'ils allaient voter les oranges. Les roses, pareil, c'était sûr qu'ils allaient voter les rouges. Il avait dit clair, net et précis. Et mon deuxième critère, j'ai encore des problèmes de connexion en fait, hein. C'est vraiment chiant. Apparemment je suis toujours en direct, mais peut-être que je lag un petit peu. Voilà, les Potox, normalement je suis connecté. Voilà, les Potox, normalement je suis connecté. Voilà, les Potox. Ok. Vous avez vu un écho normalement je pense, mais c'est pas grave. Donc là théoriquement je suis reconnecté sur le live. Décidément il y a vraiment beaucoup de problèmes ces temps-ci, ça commence à me... Hein, à me péter les couilles. Mais voilà, en théorie là il devrait plus avoir de problème. En tout cas je l'espère, puisque je suis directement sur la 4G de mon téléphone. Voilà, comme ça c'est clair et précis. Normalement on doit plus avoir de problème. En tout cas c'est bien chiant. Mais donc mon premier critère c'est ça. Mon premier critère c'est... je me base sur les dires de manière assurée des candidats. Et mon deuxième critère bah, c'est tout simplement de la déduction. Par exemple les jaunes, bah, c'était sûr à 100% qu'ils allaient pas se voter eux-mêmes. Puisque sur base du nombre de votes, il y avait une répartition des votes. Et sur base de ce que les candidats ont dit, bah, tu peux déjà savoir s'il manque un vote par-ci, s'il manque un vote par-là. Et on voyait que les rouges n'avaient plus de votes. Non, c'était pas les rouges, c'était les oranges. Non, c'était pas les oranges, je sais plus. Enfin, il y avait une équipe qui avait justement tous ses votes. Donc ça se jouait entre soit soit l'autre alliance, soit leur propre alliance. Et tu te doutes bien que bah, les candidats vont pas se voter pour eux-mêmes. Donc c'était sûr d'office qu'ils allaient voter pour les autres. Donc c'est de la pure logique. Voilà, c'est là où je voulais en venir. C'est de la pure logique. Bonjour Bilal Dano, là tu viens vraiment un petit peu... comment dirais-je, dans une phase un petit peu complexe, puisque j'arrête pas d'avoir des coupures de connexion. Ça me brise les noix, hein, je te cache pas. Je sais pas s'il va avoir des problèmes, en théorie non, puisque là je suis en 4G. Là je stream en 4G, mais on croise les doigts, hein. On croise les doigts. Et donc là tu auras compris, hein, je suis en train de lire les commentaires, parce que j'étais tout seul, donc mais si tu veux intervenir en tout cas n'hésite pas, je répondrai. Et on peut échanger aussi sur ce qui s'est passé dans les apprentis avec plaisir bien évidemment. C'est à ça que sert le live. Donc voilà, je pense que j'ai répondu à ta question Milk. Deux critères. Premier critère, ce que les dires des candidats. Deuxième critère, simplement de la déduction. Mais ça c'est uniquement faisable quand il n'y a pas beaucoup de candidats.
Par exemple les 50, ça serait absolument impossible pour moi de faire des déductions comme ça. Parce qu'il y a juste trop de candidats, il y a trop de facteurs. Et tout le monde ne dit pas forcément tout ce qu'il vote. Et aussi la caméra n'est pas braquée sur tous les candidats. Donc rien que par rapport à ça, c'est juste infaisable en fait. C'est impossible. Lumlam qui m'envoie un second pavé. Du coup, on va le lire. Réussi à allumer le feu. Ils l'ont pas réussi. Ils ont pas réussi à allumer le feu pour l'instant, mais j'imagine que c'est une question de temps. Après, comme je l'ai dit dans mes critiques, je sais pas si tu regardes mes vidéos, mais bah je veux dire, l'épicerie avait ouvert, il fallait juste acheter un briquet quoi. Ils se sont pris vraiment le chou pour rien, parce qu'il fallait juste cotiser hein, je sais pas, le truc coûte 20 perles par exemple. Ils sont 5, que chaque équipe donne 4 perles. Et comme ça ils ont tous le feu en fait, ça aurait pas été la mer à boire quoi. Mais bon, ils ont pas été, ils ont voulu la jouer Survivor, bah du coup voilà quoi, faut en assumer les conséquences hein. Mais ils auraient pu l'avoir très facilement en tout cas. Donc le message de Lumlam, je le lis. Un samedi matin, visionner rapido les derniers épisodes, ça c'est incroyable ça de faire ça, de binge-watcher le truc, genre d'avoir du retard. Et après un certain moment tu binge-watch tout, c'est ce que Joe m'avait dit aussi une fois. Et j'avoue que ça c'est ouf, mais bon moi maintenant je peux plus le faire parce que je dois faire des vidéos régulièrement, donc je me tiens d'être à jour, mais en effet c'était un sentiment vachement plaisant, même s'il fallait quand même se retenir pendant ces quelques jours, c'était plus compliqué. Mais enfin bref. Cette semaine de tous les dangers est une bonne idée pour faire évoluer le format. Le seul bémol que je relèverai, c'est le gros déséquilibre de situation entre ceux qui sont partis à la recherche des anneaux et ceux qui sont restés. Clairement, ceux qui sont partis vont rentrer complètement cramés et donc affaiblis par rapport à ceux qui sont restés sur place dans le village. Et donc l'alliance qui va partir en duel, c'est virtuellement une exécution éliminatoire pour le duo qui est parti. Les armes ne sont pas égales. Je suis entièrement d'accord avec ça. Je pense que je l'avais même dit dans mes vidéos critiques, si je dis pas de bêtises. Mais tout à fait, forcément, il y a un énorme déséquilibre. Hein, le fait de devoir chercher pendant 48 heures contre ceux qui sont traditionnels. Alors ils ont des épreuves, mais c'est ponctuel. Alors que la recherche d'anneaux, c'est perpétuel en fait. Donc je suis totalement d'accord avec ça. Ou alors ce qu'il aurait fallu faire, c'est au lieu de mettre le binôme complet, juste scinder le binôme. Par exemple, que les filles qui vont dans la jungle chercher les anneaux par exemple. Ou que les mecs par exemple, tu vois ce que je veux dire. Ou c'est même eux qui peuvent choisir, mais voilà, scinder le truc en deux. Que seulement l'un des partenaires, l'un des candidats de chaque binôme s'y rendent. Ça aurait pu créer d'ailleurs des situations un peu comiques. Par exemple, Luana et Cass qui doivent aller main dans la jungle. Ça aurait pu être aussi drôle. Après ça aurait pas pu créer la pseudo-tension avec les roses là. Donc forcément voilà quoi. Mais bon il peut y avoir d'autres situations également rigolotes. Dans la zone de recherche des anneaux, c'est 48 heures, moins le repos et la nuit. 2 marches pour trouver les fameux anneaux, sachant qu'ils ne dorment pas non plus dans des conditions opti. Hein. Enfin, les autres sont dans des cabanes, donc c'est pas non plus incroyable. Mais je veux dire, dans des tentes, c'est quand même beaucoup moins luxueux, hein, on va pas se le cacher. C'est très fatigant. Dans le village, il y a des épreuves, mais entre les compétitions, c'est repos, nourriture, etc. La routine, exactement. Pire, les blaireaux du village n'ont pas même envoyé de nourriture, si ce n'est 2 bananes. Je suis assez d'accord avec ça. Il fallait choisir d'envoyer directement au moins un sac de 125 grammes de riz. Je pense même, vu le prix à la première épreuve, je pense même que ça aurait été plus intelligent de... ça aurait été plus intelligent de directement partir sur les 250 grammes. Je pense que les 250 grammes, ça aurait été même plus intelligent. Pourquoi il renvoie le truc où je suis en live là? Il y a une micro-coupure ou... Ça commence à me péter les noix de coco hein, cette histoire là, je te le dis direct hein. Ah ou alors c'est peut-être parce qu'il switch. Je sais pas. Mais je pense que ouais, au vu du prix, les 250 grammes, c'était même peut-être le mieux, en réalité le plus opti pour tenir carrément toute la journée, hein. Enfin pour tenir les 48 heures. Mais bon, après je peux comprendre leur envie de vouloir économiser des anneaux.
Petit point de situation, tout va dépendre du résultat de la dernière épreuve au village et du choix de Julie d'aller finalement sonner la cloche ou pas. L'alliance des Roses et Gris, Giovanni, Cassandra, Gabriel et Luana me paraissent être hors de danger vu le nombre d'anneaux récoltés ou gagnés. Ce sera probablement entre les deux autres alliances que l'élimination se jouera, à condition que les oranges, Julie, n'aillent pas sonner la cloche. S'il y a confrontation, je pense que ce sera soit les oranges, Julie et Benoît, soit les jaunes, Ludivine et Vincent qui risquent d'être éliminés. Ceux restés au village moins fatigués s'en sortiront, il faudra attendre lundi pour en savoir plus, tout à fait. Et du coup, on a eu le fin mot de cette histoire. Je suis extrêmement écœuré de ce qu'ils nous ont fait avec le duel. Je peux comprendre que c'était déséquilibré. D'ailleurs, c'était ce que Silou, je pense, avait dit un peu plus haut. On va lui répondre tout de suite. Mais je suis dégoûté qu'on s'ait fait carotte un duel. Et aussi, bah, du coup, la prod ne respecte pas ses propres règles, en fait. Alors, du coup, Bilal qui me dit plein fort avec la nourriture, avec les épreuves spéciales. Comment ça, plein fort hein? C'est-à-dire? Oui, t'inquiète, hein, j'imagine que peut-être il a eu une micro-coupure dans le live et du coup, tu réenvoies le message. Mais je vois l'historique, donc y a pas de souci. Mais du coup, qu'est-ce que tu entends par plein fort avec la nourriture, avec les épreuves spéciales? Ah oui, oui, non, non, ok, les épreuves spéciales, oui. Tu parles de l'épreuve spéciale où ils ont pu bouffer comme des fous. Bah, qu'est-ce que tu entends par plein fort? Parce que moi, perso, je sais pas si t'as aimé ce passage-là. C'était rigolo, mais quand Laurent t'annonce épreuve spéciale, moi, je m'attends à des dingueries. Et en l'occurrence, bon, c'était des dingueries, mais plus positives. Donc, c'était moins intéressant, j'ai trouvé. J'étais un petit peu déçu, moi, perso. Beaucoup d'énergie, oui, oui, ça c'est clair qu'ils ont pu se remettre d'aplomb. Après, en soi, c'est pas vraiment non plus de la bonne nourriture. Hein. Je veux dire, les nuggets, des frites, etc., c'est bon visuellement et au goût. Mais en soi, d'un point de vue nutritionnel, c'est pas ouf. Ils auraient eu, je sais pas moi, une grosse quantité de pâtes, par exemple, avec beaucoup de légumes au choix, des trucs vraiment bien propres, etc. Et genre des carottes cuites, des trucs vraiment bons. Et, ou même simplement un resto local, tu vois, un resto local qui cuisine, mais qui cuisine de la bonne nourriture, je veux dire avec des bonnes valeurs nutritives et tout. Ça aurait été, je pense, plus intéressant que ça. Après, c'est clair que visuellement, ça donne plus envie des frites et tout. Mais d'un point de vue nutritionnel, c'est pas ouf. Je sais pas si vous avez déjà fait le test, mais ou si vous êtes déjà passé par là. Mais moi, quand je mange de la merde, genre des chips, des frites, etc., et que je fais que ça pendant une semaine, après une semaine, je me sens constamment fatigué. Constamment fatigué. Limite, ça me fatigue de manger. Alors que quand je mange proprement, donc mon petit blanc de poulet avec mes petits féculents, genre mes patates, etc., cuits de manière correcte, hein, avec de l'huile d'olive et tout, et mes légumes, bah, même si je fais du sport, je suis pas fatigué. Alors que quand je mange de la merde et que je ne fais pas de sport, je suis quand même fatigué. Donc je sais pas si vous avez déjà fait cette expérience. Au pire, je vous invite à le tester. Vous allez voir le gros coup de fatigue que vous allez vous manger. C'est assez choquant même quand on n'y est pas habitué. MRF, je sais pas comment on prononcer. Moi je dis Monsieur F parce que c'est MR, mais je sais pas si c'est Monsieur ou si c'est MR. Moi je vais dire Monsieur du coup. Monsieur F7331 qui me dit bon épisode depuis cette semaine où il y a que des épreuves. Je trouve pas mal qu'on peut suivre les candidats sur le camp et la jungle. Sinon les roses qui donnent à peine 2 anneaux au orange, ils auraient pu donner au moins 5 vu l'avance qu'ils ont sur les anneaux. Mais du coup ça servira à rien vu que les oranges vont abandonner. Bon bah du coup on a eu la confirmation, c'est pas le cas, ils ont pas abandonné. Puis, bah au final, ça n'a servi à rien non plus qu'ils donnent 2 anneaux, puisque dans tous les cas, les marrons avaient fait le café. Donc pas de soucis. Et je suis aussi d'accord avec toi sur le coup, mais après je peux également les comprendre eux, parce que eux ils savent pas comment les grilles sont, ils savent pas qu'ils sont aussi bien en fait. Donc je peux aussi comprendre leur crainte, quelque part. Giovanni est jaloux de Vivian. Je ne pense pas. Je pense pas. Très honnêtement, je pense qu'il est normal. Hein, Je dirais même qu'il se moque de lui. Parce que
il sait que Vivian, il l'aura jamais Luana en fait. Enfin, il l'aura jamais. Sur le court terme, il sait qu'il l'aura pas. Et du coup, ça le fait même doucement sourire, je pense. Je pense qu'il se sent pas vraiment en concurrence. C'est d'ailleurs un petit peu même ce qui me fait chier avec cette situation-là, c'est que du coup, j'ai l'impression que Joe, il se sent un peu en supériorité en fait, du coup, vis-à-vis de cette relation. Même s'il essaie de rester le plus correct possible, mais on sent que parfois dans leur concurrence et tout, dans leur rivalité, il en fait un petit peu des caisses en interview. J'avoue que j'aime pas trop, j'aimais pas trop comment il parlait. Après bon, c'était en interview donc c'était pas pareil, mais on parle des sentiments d'une femme quand même, hein. On parle pas d'un jouet, n'est-ce pas? User LC6CO8GN7F. Les pseudos, on est d'accord qu'ils ont des pseudos, hein, les gens là. Il me semble que j'avais vu son prénom, Sonia Perché. Voilà, je sais pas pourquoi c'est indiqué comme ça. Est-ce que MRF a aussi un pseudo? Ah non, non, lui c'est vraiment MRF. Ok, d'accord. Mais bon, du coup, on va appeler Sonia. On va l'appeler Sonia. Moi, j'aurais bien voulu que Coralie Porovecchio fasse les apprentis. J'aurais bien aimé. Dommage qu'elle les a jamais fait. Je sais pas du tout qui est cette Coralie Porovecchio. Là, je sais pas du tout de qui elle me parle. Donc là, je pourrais pas dire. Mais bon, après, c'est pas vraiment une question pour moi. Donc ok. C'est son avis. Elle en a le droit. Elle dit dans un autre épisode qui aurait voulu ou aimerait voir Coralie Porovecchio faire les apprentis aventuriers. Bah du coup, moi je sais pas c'est qui, donc donc pas moi, hein. Enfin je suis pas contre elle non plus, mais juste je sais pas c'est qui, donc c'est pas que je la voudrais, hein. C'est que si elle est là, bah je m'en fous. Monsieur F qui me dit: à mon avis, Greg et Marjolaine vont remplacer Benoît et Julie. On voit dans le générique un moment Greg dire à Vivian, je veux l'éliminer. C'est bien un moment Greg dire à Vivian je veux l'éliminer. C'est bien qu'il est plus avec lui et qu'il est revenu. Je pense un duel avec Alex Clarisse contre Greg Marjolaine. Vu qu'ils sont partis en même temps et qu'ils étaient pas avec les oranges de base, le vainqueur du duel revient. Je sais pas du tout par rapport à quoi tu dis ça. Oui, si, tu dis en fait, si jamais Julie abandonne, il y aura un premier duel entre Greg Marjolaine contre Alex et Clarisse, et ensuite un second duel entre les vrais duellistes du coup. Pour savoir qui réintégrerait l'aventure. Bon bah du coup on a eu l'info, donc ça sert plus à rien de dire. Mais ça aurait pu être intelligent du coup. En effet, ça aurait pu être intéressant, parce que c'est vrai que ceux qui... Admettons les jaunes, ils auraient pu faire ça d'ailleurs, hein. Admettons les jaunes ont abandonné, ok? Au final les rouges sont restés de manière très gratuite. C'est vrai que d'un point de vue des équilibres, ça aurait pas été ouf de les mettre en concurrence, de les mettre en duel face à une équipe toute fraîche. Par contre, admettons, ils faisaient 2 duels, c'est-à-dire qu'ils avaient leur premier duel et ensuite du coup ils enchaînaient directement après leur deuxième duel. Donc admettons, les derniers duellistes en date c'était, enfin les derniers éliminés c'était Alex et Clarisse et Greg et Marjolaine. Ils auraient pu faire un premier duel, une sorte de premier tour pour savoir qui aurait une chance d'affronter les deuxièmes duellistes, enfin les vrais duellistes. Et au moment où ils sont vraiment cramés de ouf, directement après ils enchaînent avec leur deuxième duel, un petit peu pour leur faire perdre de l'énergie. Ça aurait pu être une excellente idée pour un petit peu rééquilibrer la balance. J'avoue que là Monsieur F il a dit quelque chose de très pertinent. C'est juste dommage qu'il travaille pas à W9. Parce que du coup il aurait pu émettre l'idée et ça aurait été beaucoup plus intéressant que juste nous skip le duel. Mais bon bref, passons. Connaît de Secret Story. Ok, tu parles par rapport à Coralie. Ok, donc elle a fait de Secret Story. Ok, intéressant. Les roses en duel.
Tu parles par rapport à quoi là? Par rapport à la suite? Est-ce que c'est ton avis ou est-ce que c'est ce que t'as vu dans le générique ou quoi? Parce que si c'est le cas, vraiment je serais pas content. Pas de spoil s'il vous plaît. Enfin en tout cas pas les trucs avec les génériques et les épisodes suivants. Parce que moi je regarde pas. Ah non, tu te reprends les violets. Bah les violets non, parce que c'était ceux qui étaient éliminés encore avant, tu vois. Du coup, ça aurait été trop loin. Il faut que ce soit les derniers éliminés en date. D'ailleurs, c'est la règle. Hein. C'est la règle officielle de W9. C'est pour ça d'ailleurs que je dis qu'ils n'ont pas respecté leurs propres règles. Fatima qui me dit merci beaucoup. Merci à toi. Je lui mets même un petit cœur. Puisque ce genre de message, ça me fait extrêmement plaisir. Malia BIMB qui me dit merci pour le débrief depuis l'Afrique. Eh bien, merci à toi. Je te mets également un petit cœur pour ton message, ça me fait extrêmement plaisir ce genre de message. C'est pas forcément des messages qui me posent des questions ou autres, mais c'est quand même motivant, tu vois. Parce que quand tu es tout seul dans ta chambre à te buter, à faire des vidéos, etc. Bon, au final, je commence à avoir un petit peu de visibilité et tout, donc c'est quand même cool. Mais au début, j'avais 0 vue, et à force, ça devient quand même compliqué, hein. Donc moi, ça me fait plaisir d'avoir des petits messages gentils comme ça et tout. Ça vous paraît être rien, mais pour moi, ça représente beaucoup. Dizzy Jérôme qui me demande, tu vois qui gagnait le duel? J'imagine que tu parlais entre les jaunes et les rouges. Eh bien honnêtement j'aurais vu les rouges l'emporter. Juste par rapport à ce que Lumla m'avait dit, hein, le fait que les... Comment dirais-je? Que les jaunes ont été dans la jungle pendant 48 heures dans des conditions moins agréables qu'à l'accoutumée, c'est-à-dire la cabane. Donc moi j'aurais vu les rouges de base. Mais voilà, on sait jamais parce que Vivian au final il est blessé, Beverly était blessé également. Donc peut-être que les jaunes auraient pu inverser la tendance. Malheureusement on le saura jamais de toute façon. Je dirais les gris. Mais tu parles de quoi? Ah, si les roses et les gris partent en duel, tu dirais que les gris gagnent? Ou alors tu parles de ceux qui partent en duel. À l'heure actuelle, je veux dire. Si c'est le cas, ça dépendra de la protection de Laurent. Mais s'il gagne pas la protection de Laurent, c'est quasiment sûr qu'en effet, il partira en duel. Ouais, duel, ouais. Je te rejoins un petit peu, mais ça va dépendre s'il gagne la protection. S'il gagne la protection, là, du coup, il n'y a plus de problème. Mais ça va dépendre d'eux. Après, ils sont extrêmement forts, hein, donc ils peuvent quand même remporter la protection. Mais bon. Leur destin est entre les mains, leur destin est entre leurs mains, hein, tout simplement. Lumlam qui me dit un autre pavé. Je me doutais bien que Julie n'allait pas sonner à la cloche, je m'en doutais un petit peu aussi. La prod a tellement mis en avant cette possibilité dans l'épisode précédent comme elle en a l'habitude qu'on se doutait pardon, que ça sera le contraire. Et effectivement, ça c'est des petits mécanismes de montage. En règle générale, les gens ils le voient pas trop, ça. Même s'ils arrivent hein, à brouiller un petit peu plus les pistes. Parce qu'avant c'était vraiment fréquent, hein. Avant ils te donnaient une interview où tu savais que plus tard c'était exactement le contraire qui allait se passer, hein. Après j'imagine que ça dépend des... des monteurs, puisqu'ils sont pas tous derrière le montage. Enfin c'est pas tous les mêmes. Comme prédit, l'alliance des roses et gris sont largement en tête, celles des rouges et jaunes ont 40 Aleno. Selon mes calculs, l'alliance des marrons et oranges devrait en avoir entre 41 et 43. Bah t'as vu juste parce qu'ils en avaient 43. Malgré le petit doute qui me reste, ça passe tout de même. Le petit doute, j'imagine que c'est Vincent, etc. qui te l'ont mis. En réalité, pour moi, il n'y avait pas trop de doute. Parce qu'on faisait les comptes, hein. J'en étais aussi arrivé plus ou moins à ce stade-là où ils avaient 2 ou 3 anneaux de plus que les rouges. Non, ils avaient 3 anneaux de plus que les rouges, c'était une certitude. À moins que les jaunes trouvent des anneaux supplémentaires dans la jungle entre temps, mais ça n'a pas été le cas puisqu'ils ont été un petit peu flemmards, j'ai trouvé. Enfin, flemmards en réalité, ils se sont butés. Ils avaient même 5 anneaux d'avance, hein, 4 anneaux d'avance. Donc en réalité, eux, ils ont fait le taf, hein. C'est plutôt une mauvaise décision, malheureusement, ou plutôt un mauvais jeu des rouges. Parce que s'ils avaient gagné, s'ils avaient été au-dessus des marrons, bah, il n'y aurait pas eu ce débat-là. Simplement, si c'est 41, cela voudrait dire que les 2 anneaux donnés par les roses auront été décisifs, tout à fait, mais ça n'a pas été le cas. Vivian est un vrai chien de la casse qui ne pense qu'à lui-même et reproche aux autres ce qu'il n'hésite pas à faire, c'est un petit peu vrai, c'est aussi un peu vrai pour beaucoup de candidats.
En plus, il joue plutôt mal, il n'avait qu'à remporter plus d'anneaux et le problème serait réglé. C'est vrai, bon après, plus facile à dire qu'à faire, j'imagine. Au passage, comment va-t-il expliquer qu'il a puisé dans la caisse commune des perles sans l'accord des jaunes? Il a tout de même pris 3 perles pour permettre à Beverly de téléphoner à sa mère. C'est vrai que moi, ça m'avait un petit peu... échappé. J'avais complètement oublié cette petite affaire. Mais en effet, il y a eu ce petit truc-là. Je m'attendais à ce qu'il y ait une petite embrouille, mais au final, ils sont montrés très compréhensifs, puisque c'était pour téléphoner à la mère de Beverly, etc. Je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus négatif, dans le sens où, au début, à ce qu'il soit un peu plus agressif. Et ensuite que Beverly dise c'était pour téléphoner à ma mère, et là ils auraient directement compris, parce que dans le fond, on voit que les jeunes sont bons, qu'ils ont le cœur sur la main, etc. Donc moi, ça m'aurait pas... ça m'a pas spécialement choqué. J'étais quand même surpris, mais c'était une surprise qui était un petit peu dans la logique, donc j'étais quand même content. Mais en revanche, je m'attendais à ce qu'ils soient un petit peu plus agressifs au départ. Après, peut-être qu'ils étaient tellement vidés que ils voulaient pas... qu'ils voulaient juste... Ils avaient plus la force de s'énerver. Ou simplement, ils s'en foutaient un petit peu, hein, c'était aussi possible. Après, c'est étonnant, vu le début d'aventure où ils étaient un petit peu radins. Mais après, ils étaient radins sur la nourriture, pas sur les perles. Après, les perles leur permettent d'acheter de la nourriture. Donc, mais bon, on est un petit peu dans un stade un peu plus avancé de l'aventure, donc c'est un petit peu normal. Égalité avec les oranges et les gris. Je sais pas. C'est possible. Puisque les oranges... En fait, je sais pas trop parce que les roses, eux, sont plus du côté des oranges. Enfin, les roses. Giovanni est plus du côté des oranges. Pour les protéger, je veux dire. Alors que les marrons sont plus du côté des rouges par rapport à leur mini-pacte. Et apparemment, bon, le truc c'est que Cass, elle est juste aveuglée par Cassandra. Donc elle a juste envie d'éliminer Cassandra. Mais du coup, je sais pas. Là, j'avoue que pour le deuxième, j'en ai strictement aucune idée. Je pense que les gris, s'ils remportent pas le truc... la protection, je pense que c'est sûr qu'ils partent en duel. Pour la deuxième équipe qui les affronte, je sais pas. Je pense que ça va dépendre des grilles en fait, hein, parce qu'ils vont se mettre simplement en commun sur qui ils veulent éliminer. Moi, j'espère que ce sera les roses. Comme ça, on pourra voir la petite rivalité, la finalité de la rivalité entre les roses et les gris et voir qui va l'emporter. Et accessoirement, si les roses peuvent être éliminés, moi ça m'arrangerait parce que de base, ils sont plus censés être là puisqu'ils ont été repêchés. Et en plus, je vais pas te le cacher que moi, ça me fait un petit peu chier cette histoire avec Giovanni et tout. Le triangle amoureux. On en a vu assez. Hein, j'ai envie de dire, on en a vu assez. Freevoice qui répond du coup à Lumlam. Ah non, attends, il manque un paragraphe là. Pour l'aspect bouffe dans la jungle, on parle des courgettes, melons et haricots qui sont loin de constituer un repas solide quand il faut marcher toute la journée. Les 3 duos partis dans la jungle vont revenir cramés et très fatigués physiquement, même s'ils avaient de quoi se nourrir un peu. Je me demande si une équipe a eu l'idée de ramener l'allume-feu du camp vers le village. Bah ça aurait été pratique en effet, mais pour le coup non, ils n'ont pas... ils n'ont pas eu cette jugeote là. En même temps... Ils pouvaient pas non plus se douter que ils allaient perdre le feu. Je pense que ils étaient un petit peu déçus de l'apprendre, mais ils ne s'y attendaient pas quoi. J'espère que tu as raison et que la prod ne sanctionnera pas les roses et surtout orange en les qualifiant d'anti-jeu, et les 2 anneaux offerts déterminent l'alliance qui part en duel à 1 anneau près. Moi aussi j'ai pensé qu'ils pourraient ramener l'allume-feu s'ils en eurent le droit, car là ce serait une belle aubaine pour tous. Et je veux que mes oranges se revitaminent et puissent nous honorer de leur duo si agréable et fun dans cette aventure où là ils sont tous vidés et l'ambiance peut devenir électrique facilement avec les crushs et des crushs des gris et roses. De la grenade Vivian. J'aime beaucoup comment il dit, comment il qualifie Vivian. En réalité c'est ça, hein, c'est vraiment une grenade. Et du manque de nourriture, surtout s'ils n'ont pas le feu. Benoît est si important pour donner un autre degré au drama avec sa fantaisie et son sens de la dérision, tout en voulant la gagne. Sauf, oups, s'il faut chercher des anneaux dans la jungle. Ouais, j'avoue que pour les anneaux, il n'était pas très enjoué. Mais pour les épreuves, par contre, c'est vrai qu'il se donne à fond.
C'est vrai que moi j'aime beaucoup les oranges. Après je me méfie quand même beaucoup de Benoît. Parce qu'il parle beaucoup de... Il fait pas de stratégie et tout, mais il est beaucoup plus observateur et il joue... Je trouve un jeu plus subtil. En fait, j'estime que Benoît, il cache son jeu. Je pense qu'il est ultra bon stratégiquement et qu'il joue un petit peu aux idiots, aux mecs qui fait pas trop attention aux stratégies, mais qui en réalité n'en pense pas moins. Faut pas oublier qu'il joue des personnages. Hein. Faut pas oublier qu'il joue des personnages puisque... Vivian par exemple est très loin d'être stupide également. Il y a beaucoup de candidats qui se font passer pour des idiots, mais en réalité pas du tout. Hein. En réalité absolument pas. C'est plus un personnage. Mais non, je vois pas pourquoi est-ce qu'il serait sanctionné. Hein. Bilal dit triche. C'est pas du tout de la triche. On a eu d'ailleurs, j'ai d'ailleurs beaucoup répété ça dans les 50 par rapport à Jessie. Mais en soi, la triche, soyons clairs, donnons la définition de la triche. La triche, c'est... Tu transgresses les règles. Laurent n'a jamais stipulé, n'a jamais spécifié qu'on pouvait pas s'échanger les anneaux. Donc à partir de... Ou qu'on pouvait pas donner des anneaux aux autres ou quoi aux caisses. Ils font ce qu'ils veulent, donc c'est pas de la triche. Anti-jeu peut-être, enfin anti-jeu, oui si c'est un petit peu de l'anti-jeu vis-à-vis des jaunes, c'est vrai. Mais l'anti-jeu n'est pas, c'est pas de la triche et du coup il n'y a aucune raison qu'il soit pénalisé parce que bah tout simplement ça n'a pas été stipulé dans les règles. Donc je vois pas en quoi ils auraient été de toute façon disqualifiés. Enfin ça n'a pas été le cas, mais dans tous les cas ça aurait pas été cohérent de toute manière. Je ne vois pas en quoi ça serait de l'anti-jeu, bah voilà, bah on se rejoint là-dessus. D'ailleurs en début de cérémonie, Laurent n'a en rien invalidé le total des roses, mais pour le reste c'est vrai qu'en plus la question a été posée après, mais c'est vrai qu'il l'a pas précisé, donc aucune raison qu'il revienne sur sa décision. Mais pour le reste je suis d'accord avec toi sur la présence bénéfique de Benoît et de son humour décalé à côté de certains autres joueurs. Pour l'allume-feu, on verra. Bah pour l'allume-feu maintenant on le voit. Mais en effet c'était pas très malin. Après ils auraient quand même pu acheter un briquet, je veux dire c'est con quoi. Vraiment c'est con, c'est tout le monde qui bénéficie du feu. Ils cotisent tous et ils s'achètent un briquet pour très peu de perles en plus. Mais bon ils ont préféré s'acheter des bonbons. Donc bah ils vont manger des bonbons du coup hein. Ils vont manger des bonbons pendant 10 minutes et ensuite bah plus rien hein. Parce qu'entre des bonbons et du riz y a pas photo hein. Le riz est quand même beaucoup plus consistant que des petits bonbons de merde. Et pour l'humeur des oranges, bah, je suis d'accord avec tout ça. Hein. C'est aussi pour ça que j'aime beaucoup les oranges. Benoît il me fait beaucoup rire. Benoît il est très très... Même Julie en fait elle est très drôle. Hein. Du haut de son physique un petit peu bimbo et tout. Enfin dans le sens où elle est giga sexy, du coup on pourrait penser qu'elle est snob etc. Mais en réalité elle fait preuve de beaucoup d'autodérision et tout. Et c'est vachement plaisant, moi j'aime beaucoup Julie. Je l'aimais déjà, c'était déjà le cas dans les 50, mais là ça se confirme davantage. Le pire, c'est Roxane. C'est qui Roxane? Pas fait attention Gabriel. Ben moi non plus en fait j'avais pas fait attention avec la corde concernant la poutre là pour Gabriel. J'ai dû me remater, d'ailleurs j'ai pas trop compris hein, le délire que Naka avait dit. J'ai dû me remater le passage etc pour voir un petit peu mieux. Mais en fait c'est parce que cette règle... Cette petite spécificité là n'a pas été conservée au montage, ça a été coupé. Une règle quand même aussi importante que tu réutilises en plus directement après. Ça aurait dû être présent dans le montage final, ça aurait pas été très long en plus. Mais en gros la règle c'était que avant de monter sur la poutre, il fallait que en fait tu as la poutre, ok. Et à chaque extrémité tu as une corde qui délimite en fait la zone de validation pour la poutre. Parce que si tu transgresses en gros certaines règles, la règle par exemple c'était que avant de monter sur la poutre, il fallait que ton pied soit derrière la corde pour pouvoir faire le chemin complet de la poutre. Parce que sinon ça veut dire que tu sautes, tu atterris au milieu de la poutre et du coup tu as passé 50% de la poutre mais juste avec un saut tu vois, et du coup c'est pas très équitable. Bon si t'arrives à faire une réception c'est chapeau bas. Mais c'est pour l'exemple, tu vois.
il aurait pu avoir un petit peu trop d'avance. Et du coup, pour mettre un petit peu tout le monde sur le même pied d'égalité, ils avaient instauré cette règle-là. Sauf que ça n'a pas été montré au montage final, donc j'ai dû me remater un petit peu le truc et le voir de par mes yeux. Et en effet, on voit à un moment donné un gros plan sur la poutre, et en effet, on voit les cordes. Donc, sur base de ce que Naka a dit, j'imagine que la règle, en effet, c'était celle que je viens de te dire à l'instant. Le pied doit être avant la corde pour permettre à chaque joueur de démarrer équitablement. Que tout le monde soit sur le même départ, si tu veux. Après, je trouve que c'est un petit peu mitigé, parce que un petit peu litigieux, parce que dans tous les cas, le pied était sur la corde, mais je veux dire à la moitié, tu vois. Donc, il avait quand même une partie derrière la corde. Alors, j'imagine que c'était peut-être la pointe qui devait être entièrement derrière la corde. Mais bon, son talon l'était, donc c'était un petit peu flou cette histoire. Laurent pas vu. Tu veux dire que Laurent l'a pas vu? Apparemment si, puisque ça a été validé, donc j'imagine qu'il a pas pris une décision comme ça. Après, c'est vrai qu'il l'a pas dit tout de suite en fait. C'est vrai qu'il l'a pas dit tout de suite, et c'est suite à ce que Naka a dit, à ce que Naka a gueulé, que il l'a dit. Je pense qu'il avait quand même un petit doute et qu'il a rien dit, peut-être parce qu'il avait un doute, et une fois que Naka l'a confirmé, bah du coup il avait plus trop de doute, et donc il l'a validé. Et c'est vrai que le fait qu'il ait pas dit tout de suite, c'est bizarre. C'est vrai que c'est très bizarre. Après bon, il peut pas avoir des yeux partout, parce qu'il a quand même trois équipes. Donc si ça tombe, il regardait juste pas là à ce moment-là. Mais dans ce cas-là, s'il regardait pas là, comment est-ce qu'il peut savoir que ce que Naka dit est vrai? Je sais pas. Quoi qu'il en soit, pour moi c'est un petit peu ambigu cette petite phase. Encore que de toute façon ça a pas été ça a pas porté atteinte au gris, parce qu'ils ont quand même terminé premier. Donc quoi qu'il en soit, ça changeait rien. Mais en effet c'est un petit peu flou. Monsieur F qui dit: ce que je trouve dommage, c'est qu'il y a aucune épreuve aquatique. Ah bah ça de toute façon ça aurait été très peu probable. Parce que c'est un petit peu trop dangereux. Je veux dire, j'imagine que tu parles dans le sens où ils mettent un point un peu éloigné de la plage. Ah mais non, mais attends, mais si, il y a déjà eu ça dans Les Apprentis. Mais après, peut-être que justement, ils ont eu des mauvais retours. Peut-être que d'un point de vue technique, pour la caméra, etc., c'était un peu plus compliqué pour filmer. Ou peut-être que simplement, il y a des candidats qui disaient qu'ils savaient pas nager, ou des trucs comme ça, tu vois. Et du coup, peut-être que pour éviter de poser problème ou de poser trop de déséquilibre, ils sont peut-être arrangés comme ça. Je te rejoins un petit peu, c'est vrai que c'est dommage qu'il n'y en ait pas. Après, moi, du moment qu'il y a des épreuves qui en vaillent la peine, moi, je suis super content. Hein. Même les rouges, demandez aux rouges. Ouais, mais théoriquement, les rouges, ce sont des joueurs. Toi, si t'as un arbitre de foot et qu'il a penalty, tu vas pas demander aux joueurs s'il y a penalty, tu vois. Parce que, bah, bien évidemment, les joueurs, ils vont dire, bah oui, il y a penalty, ou non, il y a pas penalty, tu vois. Donc, normalement, Laurent est censé être impartial, et il est censé avoir des yeux un peu partout. Après, ce qui aurait été peut-être plus intelligent de la part de la prod, c'est que simplement, comme il y a 3 personnes, comme il y a 3 joueurs, que simplement Laurent se concentre sur une alliance, enfin un binôme, et que les autres binômes soient arbitrés individuellement, un peu comme des juges de touche, tu vois, un peu comme des arbitres de touche. Et au pire, tu les montres pas à la caméra si vraiment t'as pas envie de les montrer, et tu montres que Laurent, mais au moins que chacun ait, enfin que ce soit beaucoup plus équilibré. Après, je dis ça, si ça tombe, c'est ce qu'ils font, mais dans ce cas-là, ça veut dire que l'arbitre des gris n'a pas été efficace. Hein. Il a peut-être des yeux à ce moment-là, mais en tout cas, il l'avait pas vu, quoi. Les autres candidats, non, les autres candidats, ils peuvent pas. Je trouve qu'ils peuvent pas juger, qu'ils peuvent pas être arbitres eux-mêmes, parce que ce serait trop. Ils sont trop impliqués dedans, tu vois. Ils sont trop impliqués dedans, ils peuvent pas être les propres juges. Sinon, ça partirait en cacahuète, ça créerait des trop gros. Des trop grosses incohérences, ça serait pas ouf. Ce serait pas ouf. Ça partirait vraiment en n'importe quoi à ce moment-là. Autant pas mettre d'arbitre. Là j'ai envie de te dire honnêtement, autant pas mettre d'arbitre.
Monsieur F qui dit dans une autre vidéo, excuse-moi, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un épisode aussi décevant, il s'est rien passé à part l'engueulade Giovanni, Cassandra, Luana, beaucoup de remplissage, quand il n'y a pas d'épreuve, ça se connaît. En effet, après je pense que tu parles de l'épisode où il y a eu justement la petite rupture avec Luana, où voilà il s'est passé des trucs, etc. Il l'a quitté, tout le bordel. Je peux comprendre qu'on n'apprécie pas ces passages-là. Après moi, Luana, je l'aime bien. Et comme elle était directement impliquée, bah, je me sentais impliqué avec elle. Donc, moi, j'ai aimé cet épisode par rapport à ça. Par rapport aux relations, comme je l'ai dit, entre les candidats. Après, je peux comprendre que tout le monde n'apprécie pas ça et qu'ils sont là que pour le jeu. Bon, de toute façon, il peut pas avoir que du jeu tout le temps, malheureusement. Pas dans les apprentis en tout cas. Dans les 50, oui, parce que c'est une émission qui s'y prête beaucoup plus. Mais dans les apprentis... Dans les 50, oui, mais pas dans les apprentis. Je sais pas si j'avais dit les apprentis ou les 50, mais du coup, je me corrige au cas où. Je vous attendais, j'ai hâte de savoir qui part en duel. Ah bah... Je lui remets un petit cœur, parce que... c'est un petit message sympa, et je peux comprendre, oui. En effet, moi aussi, je voulais savoir. Moi aussi. Je pense du coup que ça c'était Sonia. Sonia qui me dit c'est vraiment un enfoiré Giovanni ce qu'il fait à Luana. Il s'est servi d'elle le temps qu'il était en alliance et là il la quitte depuis le début. Joe, pardon, s'est servi d'elle et Cassandra a dû prendre son pied quand Giovanni a quitté Luana. C'est ce qu'elle attendait, Luana pourrait trouver mieux que cette merde de Giovanni. Ouais, je trouve en effet que Giovanni a été un petit peu... Enfin, n'a pas été très correct avec Luana. Ça, je te rejoins un petit peu. Après, je pense pas qu'il s'est servi d'elle. Je pense pas que c'était stratégique. Je pense qu'il apprécie réellement Luana et qu'il... Enfin, il a peut-être pas des sentiments, mais je pense qu'il était un minimum attaché à elle. Enfin, après, je dis ça, mais en soi, il avait dit qu'il la manquait pas. Donc, peut-être que c'était que pour le sexe, du coup, je sais pas. Mais je pense pas que c'était calculé. Je pense que c'est ce qu'il voulait émotionnellement avant. Par contre, en effet, Cassandra, à mon avis, elle a été très contente quand Luana a été quittée. Ça, chose d'ailleurs que je ne peux pas trop comprendre. Enfin, si, parce que bah, elle voulait Giovanni, donc forcément. Mais elle qui est passée par là... Moi, quand quelqu'un subit quelque chose que moi, je ne voudrais pas... Moi, je me mets à la place de cette personne, en fait. Et si j'ai pas envie de ressentir ce que elle aurait ressenti, je me serais pas moqué d'elle. Ou de lui. Donc voilà, peut-être que c'est ce que Cass a fait, mais en tout cas elle l'a très bien caché. En tout cas ça s'est pas montré à la caméra. Après la caméra ne capte pas tout, hein. Il faut également être conscient de ça. Cassandra vote gris, ah bah ça, il n'y a aucune certitude là-dessus, hein. Là c'est... Si elle peut même poser 2 votes, elle poserait ses 2 votes sur les gris, hein. C'est même pas elle vote pour les gris, c'est elle vote pour Luana. Si Luana était orange, elle aurait voté... Si Luana était rose avec Cassandra, elle aurait voté rose, elle aurait voté elle-même en fait, hein. Je suis persuadé de ça. Mais oui, ça c'est clair, net et précis, il n'y a aucun doute à avoir là-dessus. Et pour la dernière phrase, c'est vrai que j'y ai pas répondu. Luana pourrait trouver mieux, bah en effet. Et bah, moi je suis là, hein. Moi je suis là, un petit MP sur les réseaux sociaux et on peut se trouver un arrangement très facilement, hein. Mais pas en mode plan cul par contre, hein. Moi je suis pas Giovanni, moi j'en ai rien à foutre, hein. Moi si je veux Luana, c'est pas que pour son cul, moi. Moi je veux un rendez-vous galant. Voilà, on discute, on rigole, on apprend à se connaître. Et peut-être qu'il y aura plus après. Peut-être. Mais seulement si elle en a envie. Luana a rien perdu, elle aurait jamais dû se mettre avec lui et surtout pas pleurer pour lui, elle peut trouver mieux. Bon bah de toute façon ça c'est les sentiments, hein. Les sentiments ça se contrôle pas malheureusement. Mais oui, après bon c'est plus facile à dire quand tu connais, quand tu sais ce qui va se passer que... parce que si ça tombe, si ça s'était passé autrement, bah forcément t'aurais pas eu le même discours. Donc voilà, quand on connaît, c'est plus facile à dire, mais en soi elle pouvait pas le savoir. Donc c'est pas possible. C'est pas possible. Après il faut pas voir le négatif comme des regrets, des choses que il faut pas faire. Je pense que même si t'es déçu dans ta vie,
dans tous les cas ça t'apporte quelque chose. Que ça t'apporte d'un point de vue... Enfin, tu seras triste sur le coup, mais ça te rendra plus fort. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, je dis ça comme si elle allait regarder la rediff peut-être, mais si tu regardes la rediff, en tout cas, sache que c'est à toi que je parle, Sonia. Mais voilà, il faut pas vraiment se dire « Oh, j'aurais pas dû faire ça ». Je pense qu'au contraire, il faut pas avoir de regrets et il faut plus voir le côté positif. Giovanni vote marron. Bah en fait, c'est ce qu'il avait dit. C'est ce qu'il avait dit par rapport quand Cass avait dit qu'elle votait gris et tout. Mais j'ai pas compris pourquoi il avait dit ça. Parce qu'ils sont censés être en alliance avec eux. Donc c'est ça qui est un peu bizarre, tu vois. Après peut-être qu'il a du coup changé de point de vue. Une explication qui pourrait être logique, ce serait qu'il vote marron parce qu'il estime que c'est l'équipe la plus faible. Et donc ce serait plus stratégique par rapport à Luana. Puisque bah forcément si les gris affrontent les marrons, ils ont quand même de très fortes chances de l'emporter. Puisque bah jusqu'à présent ils ont tout gagné. Contre les marrons, je veux dire. Bon, ils ont toujours fini premier, mais je veux dire, contre les marrons ont toujours fini plus ou moins dernier. Donc c'est un peu l'équipe la plus faible. Donc c'est... d'un point de vue statistique, ils ont quand même de fortes chances de réussir à passer contre les marrons. Donc peut-être que c'est pour ça. Peut-être que c'est pour ça. J'en étais où, moi? Quel enfoiré. Déjà il rigole que Giovanni a quitté Luana. J'espère que Daka... Ah non, Naka. Quel enfoiré. Naka, il rigole que Giovanni a quitté Luana. J'espère que Naka, Héloïse, Giovanni, Cassandra vont pas gagner les apprentis. Peut pas les voir. Bah en soi, Naka, il se moque pas d'eux. C'est plus... Je pense qu'il était sincère quand il avait parlé par rapport à Giovanni. Comme il l'a dit, c'était un peu nécessaire et je pense pas qu'il rigole réellement d'eux. Je pense plus qu'il rigole de la situation. Enfin, par rapport à ce qu'il s'était dit, etc. Parce qu'il avait eu des petits trucs qui s'étaient dit et je pense qu'il rigolait plus par rapport à ce que Cassandra, etc. disait. Parce qu'en soi, il n'y a qu'une personne qui est réellement contente de la situation, c'est Cassandra. C'est la seule. Les marrons n'ont rien à gagner. Peut-être éventuellement Héloïse. Parce qu'elle est amie avec Cassandra. Et forcément Cassandra, bah, si ça lui fait plaisir également. Mais après, Héloïse n'est pas spécialement une mauvaise personne non plus. Hein. Je pense que... Bon après peut-être qu'elle a pas beaucoup d'affinité avec Luana. Mais si elle lui parle, etc. Luana... Bah... c'est pas vraiment contre... Là pour le coup c'est pas contre Luana. Mais plus pour Cassandra en fait. Et même Cassandra elle-même, hein, c'est pas contre... Enfin si, c'est un peu contre Luana. Parce que... Elle la déteste. Elle l'a dit elle-même, elle la déteste. Donc si, c'est vraiment pour... c'est vraiment contre Luana. Luana vote Rose, bah j'espère. Normalement non, parce qu'il a Giovanni. Donc normalement elle n'est pas censée voter Rose. Mais... Et je pense pas qu'elle votera Rose, mais... J'espère qu'ils partiront en duel contre les Roses. Après si ce sont les Roses qui ont la protection de Laurent, là pour le coup, bah c'est un peu foutu quoi. Les marrons et les oranges, je sais pas ce qu'ils ont faux dans les apprentis. Ils ont eu peur de partir en duel sur tous les marrons. Ils auraient dû rester chez eux. Bah après, je pense qu'ils voulaient juste jouer sécure en fait. Donc c'est même pas vraiment les oranges en fait, c'est plutôt les marrons. En fait, je pense que personne n'a envie d'aller en duel. C'est juste que quand t'es au pied du mur, bah dans tous les cas, t'as pas tellement le choix. Alex, s'il pouvait éviter d'aller en duel, bah il aurait évité d'aller en duel. Hein. Il faut pas se leurrer. Après il est évident que quand tu pars en duel, bah dans tous les cas t'as pas d'autre choix que d'y aller et de donner à fond quoi. Hein. Tout simplement. Pauvre Héloïse, comment elle s'est blessée. Ouais, j'avoue que c'était une sacrée chute qu'elle s'est mangée. Après ça a pas été trop grave. Heureusement, j'avoue que quand j'ai vu le truc, j'ai eu limite mal pour elle. Mais bon, au final ça va, elle s'est relevée, elle a quand même fini l'épreuve. Elle a même pas été à l'hôpital d'ailleurs. Donc en réalité vraiment c'est une guerrière Héloïse. Elle qui se dit faible, etc., bah, elle est peut-être pas si faible que ça, finalement. Ça, c'est un problème que les meufs ont souvent, j'ai l'impression. À la moindre, elles ont pas confiance en elles, elles se disent qu'elles sont nulles et tout, mais en réalité, elles sont beaucoup plus fortes qu'elles pourraient le croire. Hein. Beverly, par exemple, elle est beaucoup plus forte que ce qu'elle disait. Pareil pour Héloïse. Il a que Cassandra qui pète plus haut que son cul, en fait. Il a que Cassandra qui se prend pour
la meuf la plus forte de la plage, alors qu'en réalité je trouve pas du tout, hein, comme je l'ai expliqué dans une de mes vidéos. Je pense qu'elle a surtout bénéficié des alliances fortes, mais en soi elle est pas spécialement au-dessus de tout le monde. C'est juste qu'elle était dans les meilleures alliances en fait, tout simplement. Arrête le jeu, bah... Non, enfin... Ils auraient pu. Mais le problème, c'est que le principe du jeu, c'était justement que l'eau tombait. Donc s'ils arrêtent le jeu, le problème c'est qu'ils peuvent pas faire un claquement de doigts et arrêter l'eau, tu vois ce que je veux dire. Donc ils auraient pas pu arrêter le jeu en fait. Pour l'épreuve, pour cette épreuve là spécifiquement, malheureusement c'était pas possible. Malheureusement c'était pas possible. J'aurais bien voulu que Fred et Fabrice gagnent les apprentis, mais ils ont été éliminés au début. J'espère ça sera les gris qui gagneront. Pour moi, c'est les meilleurs. Bah, pour moi aussi. J'espère aussi que ce seront les gris qui gagneront. Mais malheureusement... On va dire que c'est mal parti. On va dire que c'est un peu mal parti. Après, je me souviens, dans la bataille des couples... la bataille des couples 4, si je ne m'abuse, t'avais, je sais plus comment c'est, Maxime, je pense, avec Valéria, où ils avaient toute la villa à dos, et il était même contre, comment il s'appelle encore, Pépin. Je pense que c'était Pépin avec Tiffany. Il était avec Tiffany à ce moment-là. Et en fait, c'était Maxime et Valéria contre le monde, en gros. Et au final, c'est lui qui a gagné. C'est lui qui a gagné le truc. Qui a gagné l'aventure. Donc ça c'était plutôt beau. J'ai trouvé, donc peut-être, hein, pourquoi pas. Je préfère les rouges. En fait moi ce qui me faisait chier avec les rouges, c'était surtout le début des missions. Où ils faisaient les clowns. Alors c'était rigolo au début. Notamment quand Vivian volait le riz de Bastos, etc. C'était rigolo au début. Mais arrivé à un moment... Voilà, ça commençait à être un petit peu chiant. Ça commençait un petit peu à tourner en rond. Donc là moi ça commençait un petit peu à m'insupporter. Là il s'est beaucoup calmé. Ça tombe, c'est la prod hein, qui lui a demandé. Enfin, qui lui a demandé de faire tel truc. Donc, ça, je sais pas, je suis pas derrière la caméra, mais là, ils se sont beaucoup calmés, je trouve, et j'avoue que je commence à bien les apprécier, en fait. Après, il commence à avoir de moins en moins d'énergie, Vivian, donc c'est peut-être pour ça aussi qu'il fait moins le con. Peut-être, mais j'aime bien aussi les rouges. Je les aimais pas au début à cause de leur comportement qui tournait tout le temps... Enfin qui était un petit peu dans l'excès. Et maintenant ils se sont un petit peu calmés. Donc j'avoue que je les réapprécie à nouveau. Après je préfère quand même les gris. Mais bon de toute façon ça je donnerai mon point de vue plus global et plus complet dans un épisode dédié. Ce sera un truc style bilan. Comme j'ai fait avec les 50 hein, je ferai la même chose. Je sais pas si tu me suis de Bilal, si tu me suis depuis les apprentis ou depuis ou si tu me suivais déjà depuis les 50. Mais sur les 50 j'avais fait un truc comme ça aussi où j'avais mis le bilan où je donnais un peu mon candidat préféré, les bonnes surprises etc. Et je disais un petit peu ce que je pensais de manière générale. Donc je ferai la même chose avec les apprentis bien évidemment. Ah ouais depuis les 50 t'as un vieux de la vieille. Enfin un vieux de la vieille, je dis ça comme si ça faisait 10 ans mais ça fait que même pas un an en fait. Mais bah du coup tu vois de quoi je parle avec le... comment dirais-je, tu vois de quoi je parle avec cette fameuse vidéo bilan. Du coup, j'étais où moi? Ah oui, j'aurais bien voulu que Fred et Fabrice gagnent les apprentis, mais ils ont été éliminés au début. J'espère que ce sera les gris qui gagneront. Pour moi, c'est les meilleurs, donc j'avais répondu pour les gris. Pour Fred et Fabrice, j'étais un petit peu déçu aussi qu'ils soient éliminés dès le départ. Après... Malheureusement, c'était un petit peu prévisible. Parce que c'était les plus faibles, on va pas se mentir, ils sont un petit peu âgés. Hein, donc autant Fabrice, lui, on a vu qu'il pouvait se dépasser. Autant malheureusement la petite Fred, bah elle peut pas aller au-delà de son physique. Hein, donc si elle a des problèmes ou quoi, bah elle va pas non plus se dépasser. Et elle est à l'hôpital pour un jeu quoi. Donc malheureusement, ce sont ses limites. J'ai aussi été un petit peu déçu qu'ils étaient éliminés rapidement, mais c'était un peu prévisible. On va pas se mentir que c'était un petit peu prévisible. On fait le ramadan les apprentis aventuriers. Tu veux dire, est-ce qu'ils font le ramadan les apprentis aventuriers?
Ah non, tu veux dire, les apprentis aventuriers sont en mode ramadan parce qu'ils mangent pas beaucoup et tout. Bah après, je sais pas trop parce qu'en soi, bon, le ramadan, je pense que c'est quand même un peu plus complexe. Genre, il faut manger après une certaine heure. Eux, en l'occurrence, ils peuvent manger ce qu'ils veulent, hein, c'est juste qu'il faut qu'ils trouvent la nourriture. Donc c'est quand même un peu différent. Mais après, je sais pas ce qui se passe derrière la caméra. Je sais pas si ils mangent à leur faim ou quoi. En réalité, ça, je sais pas. Parce que Beverly parlait de sa perte de poids et tout. Enfin, même Laurent... Enfin non, c'était Laurent qui parlait de sa perte de poids et tout. J'avoue que moi, j'ai pas trop vu de différence. Mais il n'y avait pas de photo avant-après. Donc je peux pas le certifier non plus. Amen pour le dégagement des roses en tox. Ouais non, vraiment, il me saoule. J'avoue qu'il me saoule beaucoup. Et accessoirement, bah, ils ont déjà été éliminés en fait. Et moi, les gens qui ont été éliminés, qui sont repêchés, comme ça, moi, ça me fait un peu chier. Voilà, je le dis ouvertement, ça me fait un petit peu chier. Merci pour l'épisode. Et bien, merci à toi pour ton commentaire. C'est super agréable. Je ne supporte plus Cass. Ah, bah, on est un petit peu deux. Après, je commence un petit peu à comprendre son point de vue. Par rapport à Giovanni et tout, je commence un petit peu à comprendre son point de vue. Je suis un peu plus ouvert aussi à ce niveau-là. Puisque j'ai un peu plus d'infos tout simplement. Mais ouais, c'est dans tous les cas... Bon après quand je dis que je la supporte plus, c'est encore une fois, c'est pas en mode personnel ou quoi. Encore une fois, je la connais pas du tout. Mais c'est plus dans le jeu. Après, je peux comprendre qu'elle ait des problèmes émotionnels. Ça malheureusement... Bah ça malheureusement... c'est elle qui doit les régler. Hein. On peut rien en faire. Elle doit se guérir elle-même. Pareil dans les 50 pour Jade, tout à fait. Tout à fait, exactement. Après, là c'était pire. Parce que le repêchage a été... Ça n'a pas respecté les règles. Genre à aucun moment, les règles n'avaient stipulé qu'il aurait eu un repêchage. Tu vois ce que je veux dire? Ça a vraiment été déterminé par la prod et c'était ultra arbitraire en fait. Donc là, c'est d'autant plus abusé, je trouve, dans les 50. Là, ça l'est moins parce que c'était dans les règles. Voilà. Après, moi, le petit truc que moi, j'ai pas trop apprécié quand même par rapport à ça, c'est que ça aurait pu être aussi les bleus. Donc, pourquoi les roses et pas les bleus? Bon, on a déjà eu ce débat-là et on a déjà apporté quelques pistes de réflexion. Mais quand même, je trouve que c'était un peu arbitraire, mais c'était moins dans l'abus qu'avec Jade, Steph, etc. Silou qui me dit... Si les règles avaient été respectées, les jaunes auraient été remplacés et les rouges seraient partis en duel contre les remplaçants. On aurait pu avoir la revanche noire et rouge. Ça, c'est vrai. C'est vraiment un manque qu'ils ont eu là pour le coup, la prod. Mais ça aurait crié au scandale car les noirs auraient été très frais comparés aux rouges qui sont fracassés. Donc ils ont bidouillé les règles. Ouais, mais dans ce cas-là, tu instaures pas... Enfin, je veux dire, ça c'est trop facile. Tu instaures des règles. Pour les roses, c'est pareil, hein. Pour les roses, ils ont quand même un avantage. Hein. Et là, on crie pas au scandale? Moi, je crie quand même au scandale hein, pour les roses. Donc, non, ça, je pense c'est la solution de facilité. Je pense juste, ça rentrait pas dans leur planning ou quoi. Ils voulaient juste skip vite fait le duel. Et du coup, voilà, ils ont mis... par rapport au tournage, hein, je veux dire. Peut-être qu'ils avaient pas... ou alors peut-être qu'ils avaient pas accès simplement aux noirs ou c'est qui les autres? Ou aux blancs. Tu vois, peut-être qu'ils avaient simplement pas accès à ces équipes-là. Et du coup, ils ont un petit peu bidouillé les règles, etc. Mais dans ce cas-là, non. Tu as des règles, c'est pas pour les bidouiller. Justement, les règles sont faites pour tout encadrer, justement. Donc, si c'est pour bidouiller les règles, dans ce cas-là, tu mets pas de règles alors. Hein. Tu crées des règles au fur et à mesure, hein, dans ce cas-là. Donc là, non. Là, c'est un petit peu... c'est un petit peu solution de facilité. Sachant que justement, il avait Monsieur F là, qui avait proposé une excellente idée. Le fait que, tout simplement, ils aient un duel avant. Donc les blancs et les noirs qui s'affrontent. Et ensuite, le gagnant affronte directement dans la foulée. Donc à peine ils ont fini leur premier duel, ils enchaînent avec leur deuxième duel contre les rouges. Ça m'aurait semblé déjà un peu plus équilibré. Après, ils auraient quand même été avantagés. Mais quoi qu'il en soit, c'est la règle qui veut ça. Donc là, je valide pas trop ce que tu dis, Silou. Je ne valide pas trop. Benoît donnait à Julie ce que les autres équipes lui donnaient à manger pour qu'elle puisse manger. Pouce vers le haut, c'est Gérald Caius qui a dit ça. Et c'est vrai que je ne l'ai pas précisé dans l'épisode, mais en effet, il a été plutôt généreux. Benoît, après, il l'est depuis le début. Hein, donc, j'ai estimé que c'était pas nécessaire de le dire. Mais en effet, c'est vrai qu'il l'a fait. Après, c'est son ami. Donc,
c'est un peu normal. Ils arrêtent pas de se dire que ce sont Julie, c'est son pilier, tu vois. Et inversement, le Benoît, c'est le pilier de Julie, donc pour le coup, c'est totalement normal. Mais en effet, pouce vers le haut, je suis d'accord avec toi, je te mets même un petit cœur. Tout le monde... Pardon. Tout le monde a été piqué par les bêtes. J'imagine que c'est ça que tu voulais dire. Ouais, bah après ils sont dans une jungle thaïlandaise, donc c'est un peu normal, hein, j'ai envie de te dire. Je pense que les autres aussi ont été piqués, c'est juste que... Bah c'est juste qu'ils ont été piqués, mais ils ont pas... Enfin ils ont été piqués normalement, quoi. Donc, ils ont pas ressenti de trucs spéciaux, ils en ont pas fait tout un fromage. Tout simplement, donc... C'est un grand sensible, Naka. C'est un grand sensible. Après bon, j'avoue que si t'as une araignée dans l'oreille, c'est pas agréable non plus. Après je sais pas c'était quoi la taille, c'était une petite araignée comme ça. Bon, il aurait peut-être pu s'en abstenir. Après si c'est un machin ainsi, là je peux comprendre qu'il a flippé. Hein. Aya Françoise Aoutou qui me dit: salut Antox depuis la Côte d'Ivoire, merci pour le résumé. Eh bien merci à toi pour avoir regardé et pour m'avoir fait ce petit commentaire, ça me fait extrêmement plaisir. Fatima Mascarello qui me dit également merci pour le résumé, merci à toi, je te mets également un petit cœur. Lumlam qui me dit: je viens de lire un article concernant Benoît, sa participation aux apprentis aventuriers et ce qu'il a touché. Suite à ton évocation dans ton stream, je fais un copier-coller. Benoît Dubois dévoile son salaire, le cachet de la star de télé-réalité s'élevait à 2700 € par semaine de tournage, ok. Benoît Dubois a révélé être resté sur l'île pendant 3 semaines, ce qui lui a permis de toucher 8100 €. On sait aussi que les concurrents touchent une participation fee, participation fee, avec mon accent espagnol là, pour simplement venir participer. Mais c'est variable en fonction de la notoriété du joueur. En règle générale, on évoque des montants de quelques milliers d'euros pour les moins connus, à quelques dizaines de milliers pour les plus réputés, on va dire 10-15 000 pour Benoît. Ça va lui faire quelque chose comme 20 000 au final cumulé. Voilà si ça peut répondre à ton interrogation. Bah merci beaucoup de la précision. Et en effet ça confirme du coup, je pense que c'était Silou qui m'avait dit ça avec le cachet fixe plus un petit complément. Et tout à fait, bah du coup tu le confirmes. Donc là on est bien d'accord. Et donc 20 000 € au cumulé pour juste Benoît. Tu gagnes bien. On va dire que tu gagnes bien. Après j'imagine que c'est brut hein, donc faut pas non plus... Enfin c'est quand même plus... Genre après impôt etc, il a genre 10 000. Donc c'est quand même on va dire un peu... Il est presque à 1 an de salaire pour un salarié traditionnel. Donc, mais bon ils sont indépendants donc c'est pas trop la même chose. Vivian peut allumer le feu. Bah il pourrait mais le problème c'est qu'il galère. Il avait galéré déjà de base hein, donc le problème c'est que... C'est qu'il a plus beaucoup d'énergie, donc et il est un petit peu tout seul aussi j'ai l'impression pour allumer le feu, donc j'ai l'impression que les autres s'en foutent un petit peu. Pas très sympa pour Vivian tout ça. Mais en effet il peut, après ils auraient pu aussi très facilement sans trop se fouler en achetant le briquet comme j'arrête pas de le dire. Mais malheureusement ils ont eu on va dire le ventre plus gros que le cerveau on va dire. Luana physiquement est mieux que Cassandra. C'est ce que je pense que c'est Sonia donc qui avait dit ça. Et Fatima Bel Madani répond oui. Bah après c'est arbitraire bien évidemment. Mais bah, je suis d'accord avec elle. Hein. J'ai aussi une préférence pour Luana. Après moi mon problème c'est juste que je suis fou amoureux d'elle. Donc c'est peut-être simplement mes sentiments vis-à-vis d'elle qui fait que... qui altère mon jugement, mais je la rejoins pas mal. Après bon, tu dis ça comme si Cassandra était dégueulasse. Elle a été Miss, hein, et c'est quand même une très belle femme, donc il faut pas non plus... faut pas la dénigrer. Faut pas la dénigrer. Je suis d'accord, j'imagine que tu dis ça par rapport à Luana. Enfin par rapport à ce que Sonia a dit, je veux dire. Mais de toute façon c'est ma femme hein. Je sais pas ce que tu veux la Bilal, mais elle est pas à toi hein. Elle est à moi hein. Je sais pas si t'es au courant de ça. Cassandra avec Simon. Je sais pas de quoi tu parles.
Enfin oui, elle a été avec Simon, hein, ou elle a bel et bien été avec Simon pendant les 50. En effet. Ce qui est d'ailleurs un petit peu bizarre par rapport aux reproches qu'elle faisait avec Giovanni et tout. C'est pour ça que je comprends pas trop leur relation à eux. Puisque du coup ça signifie que Cassandra était à la fois avec Giovanni et Simon. Alors j'ai eu des petites réponses où ils disaient que c'était avant, mais ça reste quand même très très flou, hein, cette affaire. Donc j'avoue que je comprends pas trop leur relation à ces deux-là, c'est un petit peu... c'est un petit peu bizarre. User CN8RZ R2D2, on peut renommer ça en R2D2. Bernadette, voilà, Bernadette. On va donner les noms. Bernadette qui me dit: laissez Cassandra tranquille, c'est pas un souffre-douleur. Bah je sais pas si elle parle à moi. J'imagine que non, puisque moi je m'attaque pas à Cassandra. Peut-être que Cassandra a été victime de harcèlement ces derniers temps, auquel cas... bah dans ce cas là, je la rejoins, en effet. Il faudrait... comment dire, il faut laisser les candidats, pas seulement Cassandra, hein, mais les candidats tranquilles. Ça sert à rien de les MP, de les inonder de messages en plus négatifs. J'en vois parfois avec Gary notamment, où il y en a qui tiennent des propos un peu homophobes. Bah, ou même c'était qui? Il me semble que c'était Anaïs qui carrément a été victime de violence physique. On voyait qu'elle avait un œil au beurre noir et tout sur l'un de ses posts. Là c'est vraiment de l'abus total. Et là pour le coup je la rejoins totalement. Après pourquoi elle le dit sur ma vidéo? Si elle parle à moi, bah, ça n'a pas de sens. Parce que bah, moi je parle pas. Enfin si, je parle de Cassandra, mais je parle en vidéo. C'est une critique de l'épisode. Et je ne m'attaque pas à elle. Enfin pas directement, je veux dire, il n'y a aucune attaque, hein, c'est juste des... c'est juste un avis sur l'épisode, c'est tout. Et si elle dit par rapport à ce qui s'est passé dans les commentaires, bah, personne ne s'attaque à elle dans les commentaires. Donc je dirais que l'endroit pour poster ce genre de message n'était pas spécialement... le plus pertinent. Jalousie, tu parles par rapport à Cassandra et Simon? Parce qu'en soi non, hein, je pense que Cassandra était juste... Ah, ou tu penses que Cassandra a fait ça avec Simon par rapport au rapprochement entre Luana et... Enfin, entre Joe et Luana? Bah je pense que... elle était pas encore au courant à ce moment-là, mais... C'est trop loin, vraiment c'est trop loin, c'est trop flou, on a trop peu d'infos, c'est trop... On peut pas se prononcer en fait, on peut pas savoir. On n'a pas assez d'infos. Bernadette qui rajoute: ça s'appelle harcèlement sur Cassandra. Bah encore une fois je sais pas à qui elle parle. Vraiment j'en ai aucune idée. Moi je me sens pas concerné puisque moi je ne parle pas à Cassandra, je ne la harcèle pas. Je ne la contacte pas. Le harcèlement c'est contacter une personne et être sur son dos en boucle. Moi en l'occurrence je fais pas ça puisque je fais que des critiques sur les apprentis aventuriers. Donc alors oui, Cassandra en fait partie. Parce qu'elle est impliquée dans les apprentis. Si elle n'a pas envie de se faire critiquer par rapport à ce qu'elle fait dans les apprentis, bah simplement il faut pas qu'elle fasse les apprentis, puisque les apprentis c'est une œuvre publique, hein, donc tout le monde a le droit de donner son avis sur les apprentis, hein, donc c'est pas du tout du harcèlement. Donc moi je me sens pas impliqué. Après si elle parle par rapport aux autres qui l'attaquent etc, dans ce cas là je la rejoins totalement. Il faut éviter, c'est même pas il faut éviter en fait, c'est ne faites simplement pas ça. C'est pas ouf, hein, c'est pas ouf, c'est même un petit peu cringe et ça peut même être éventuellement attaqué en justice. Je le dis comme ça. Mais en tout cas, j'espère qu'elle parlait pas de moi. Encore une fois, j'espère qu'elle parlait pas de moi parce que je me sens pas du tout concerné, encore une fois. Hein. Je ne harcèle personne. Hein. Je pense que c'était Sonia du coup qui me dit: ça fait du bien que les gris gagnent les roses. J'étais contente qu'ils perdent, qu'ils arrivent en 4ème place. Cassandra s'est foutu d'eux au début. Quand ils avaient gagné la première épreuve et que les gris et bleus étaient 4ème. Ah bon? Je m'en souviens plus. Là j'avoue que je m'en souviens plus trop parce que ça remonte en fait à trop longtemps, mais je sais plus. Après c'est possible, parce que justement elle détestait Luana, enfin elle la déteste toujours, mais elle déteste Luana, donc c'est totalement possible. Mais je sais pas.
Là pour le coup je ne vais pas me prononcer. Voilà, je vais pas me prononcer, je ne sais absolument pas. Par contre j'ai rejoint quand même sur le fait que j'étais aussi content que Luana gagne un petit peu quelque part Cassandra. Aussi par rapport à ce que Cassandra disait, enfin c'était Cassandra et Giovanni, hein, c'était les deux, au fait que les roses, voilà, ils bombaient un petit peu le torse, alors que encore une fois, je le rappelle, pour moi, hein, encore une fois, ce n'est que mon humble avis, je n'estime pas les roses aussi forts, je pense qu'ils ont été un petit peu surestimés par rapport au fait qu'ils étaient avec des alliances très très fortes, donc les violets et les bleus, mais pour moi, ils sont très loin d'être les plus forts. Ils sont très loin d'être les plus forts. Individuellement, je veux dire, hein, en binôme, ils sont très loin d'être les plus forts. Et j'étais content que les roses finissent 4ème. Bah, moi, j'étais content dans le sens où c'était un petit karma par rapport justement à ce qui s'était passé. Après, ils ont répondu à Gab. Donc, c'était pas quelque part gratuit. C'est Gab qui les avait attaqués, donc. En soi, enfin, ils les avaient attaqués, mais de manière un peu plus taquin, tu vois, c'était pas vraiment sérieux en réalité cette histoire, hein, c'était plus pour rigoler en fait, hein. Donc il faut pas prendre ça au premier degré non plus. Donc voilà, j'ai répondu à tout le monde, je sais pas si j'ai d'autres messages, peut-être des messages que je n'ai pas répondu, enfin que j'avais répondu une première fois mais pas par la suite, je ne pense pas, ouais 12 jours etc, tout ça j'avais répondu. Ah attends, peut-être ça, 7 jours, peut-être ça. Je trouve Lona très jolie au contraire, mais elle n'est pas très souriante. Ah oui, si, j'avais répondu également. Et ensuite, il n'y avait plus rien. Donc ouais, j'ai répondu à tout le monde. Donc je suis content, il faut vraiment que je prenne un moment pour répondre de manière textuelle. Parce que là, à un moment donné, on va plus s'en sortir si on continue comme ça. Les expéditions, je préfère les rouges ou les gris. Bah les gris, moi j'aimerais bien qu'ils aient la protection parce que sinon ils sont d'office éliminés, enfin ils sont d'office nominés donc oui. Les rouges, bah moi je les aime bien mais sans plus. Après toi je peux comprendre du coup que tu les aimes, pardon, énormément. Rouge fait exprès de perdre. Ah ils vont pas exprès hein. Ah je peux t'assurer, vu dans quel état Vivian il est à chaque fois qu'il perd une épreuve etc, je peux t'assurer qu'ils font pas du tout exprès de perdre hein. Alors là c'est la dernière chose qu'ils font hein. Là c'est très clair hein. C'est la dernière chose qu'ils font. Bon bah du coup j'ai répondu à tout le monde. Je peux switcher de scène et on peut se remettre tranquillement en mode en mode facecam hein, tout simplement. Donc je vais vous lire encore un petit peu. Enfin là du coup, toi en l'occurrence Bilal, puisque t'es un petit peu le seul. Mais là on a fait un petit peu le tour. Donc si tu veux me donner ton avis sur d'autres points, n'hésite surtout pas. Le live est fait pour ça. Donc là si tu veux vider ton sac, c'est le moment. Là c'est le moment pour vider ton sac. Déjà je peux constater que tu aimes énormément les rouges. Mais là du coup moi j'ai une question à te poser. Entre les rouges et les gris tu préfères qui? Bah je pense que du coup tu préfères les rouges puisque t'avais dit que tu préférais les rouges. Donc j'imagine que c'est les rouges que tu préfères. C'est juste que les gris tu les aimes bien mais en dessous des rouges. Après est-ce que tu aimes les rouges par rapport à Vivian? Parce que j'avoue que j'aime beaucoup Vivian en fait hein, aussi. Je le trouve très touchant et tout donc là je pourrais te comprendre. Là, je pourrais te comprendre. Enfin, te comprendre. Je te rejoindrai. De toute façon, je te rejoins déjà un petit peu, mais... Vivian est drôle. Ouais. Ouais, c'est vrai, Vivian est drôle, mais après, c'était pas vraiment pour ça que j'aime à ce point Vivian. Enfin, si, aussi, mais... si je l'aime à ce point, c'est surtout aussi pour son côté sincère, en fait. C'est aussi pour son côté sincère que je l'aime beaucoup. En fait, je l'aimais déjà avant, par rapport, voilà, par rapport à la bataille des couples. Mais je trouvais qu'il faisait n'importe quoi, même par rapport à Eva et tout, c'était vraiment pas ouf. Et j'ai vraiment appris à le connaître dans les 50.
Je l'aimais bien en mode clown dans dans la bataille des couples. Et j'ai vraiment appris à l'aimer sincèrement dans les 50. Pas énervé. Tu veux dire que Vivian n'est pas énervé? Oh, il pète quand même des câbles quand il perd les épreuves. Tu connais, hein? Il pète un... il peut péter un plomb. Il peut péter un plomb. Après là il a plus de... comment dire, il a plus trop de d'énergie, hein. Là on le sent qu'il est vraiment à plat. Ah non, j'aime pas quand il est énervé. Ah oui oui mais ça enfin moi il me fait rire. Moi il me fait rire. Mais après il est surtout un peu de mauvaise foi malheureusement. C'est son âme de compétiteur hein, qui veut ça. Donc il en a beaucoup qui sont comme ça d'ailleurs. Donc c'est un trait de sa personnalité. Il faut l'accepter comme il est, hein. Il faut l'accepter comme il est. Après oui, moi j'aime pas quand il pète des plombs de manière gratuite. J'avoue que ça, j'aime pas trop. Enfin, quand il est injuste en fait. C'est surtout quand il est injuste sur Beverly. Moi c'est surtout ça qui me dérange un peu. Celui que t'aimes le moins, c'est Naka. Ouais, pourquoi? Si c'était par rapport à son comportement vis-à-vis des jeunes, je peux le comprendre. Après, je peux aussi comprendre son point de vue. Ah, à cause d'Héloïse? Pourquoi? Ah, vis-à-vis de son comportement, peut-être par rapport quand il dit, voilà, quand il lui dit de se dépêcher, etc. Peut-être quand il lui met la pression. En épreuve, tu dis ça, non? Ça. Ah, du coup, j'imagine que je veux dire c'est ça. Dans ce cas-là, je peux comprendre. Après, il est quand même beaucoup moins agressif que Vivian quand il s'énerve. On va pas se mentir. Après, bon, Naka, même si parfois il parle peut-être mal à Héloïse ou quoi, il est quand même fou amoureux d'elle. Hein. Je veux dire, ça se sent qu'ils sont fous amoureux l'un de l'autre. Ils ont un enfant ensemble. Je sais pas s'ils sont mariés, mais ça me choquerait pas. Je pense qu'ils le sont en réalité. Mais voilà, Héloïse c'est la femme de sa vie, donc même si parfois il peut être un petit peu virulent, ça n'empêche pas de l'aimer. Donc moi j'aime bien Naka et Héloïse justement. Moi j'aime bien, je les vois pas comme une personne seule. Je le vois comme un tout et j'aime beaucoup leur relation, du coup je les aime bien tous les deux. Non moi celui ou celle que j'aime le moins, bah du coup tu l'as capté, hein, c'est forcément Cassandra par rapport à comment dire, comment elle est vis-à-vis de Luana. Après, même si j'aime beaucoup Luana, c'est pas parce que j'aime beaucoup Luana et que je suis fou amoureux d'elle que je lui pardonne tout. Genre par exemple le petit comportement là qu'elle a eu vis-à-vis de Cassandra quand elle a eu un petit peu un regard noir là, et qu'elle a rigolé. J'ai pas trop apprécié ça non plus parce que du coup je me mets aussi... En fait je me mets à leur place toutes les deux et je me doute qu'elles se crêpent le chignon pour un mec. Et donc elles sont en rivalité et c'est un petit peu pour ça qu'elles se font des regards et que l'autre se moque d'elle quand... Oh putain j'ai positionné comme une merde. Et que l'autre se moque d'elle quand l'autre va mal. Mais en soi moi ça me fait quand même un petit peu de la peine. Moi je me mets quand même à la place de la personne qui subit. Et ça me fait quand même un petit peu de la peine. C'est pour ça quelque part que même Cassandra... En réalité, elle me fait aussi de la peine. Hein. J'aime pas quand elle est à ce point derrière le dos de Luana. Mais bon, après, Luana, elle est aussi un peu derrière le dos parfois. Enfin, très rarement. Hein. Je mesure quand même mes propos, parce que les trois quarts du temps, elle ne dit rien. C'est d'ailleurs un exploit en soi, hein, parce que j'en connais beaucoup qui auraient gueulé. Mais voilà quoi. On veut trop vite de la poudre.
Tu parles par rapport à quoi? Tu veux dire dans le sens où tu veux que ça explose? Moi je veux pas que ça explose hein. Moi en vrai je te dis honnêtement j'ai juste envie que Cassandra dégage pour deux raisons. D'une part parce que elle a déjà été éliminée. Enfin les roses ont déjà été éliminées donc rien que par rapport à ça j'aimerais bien que ça se confirme. Et mais je suis comme ça avec tout le monde hein. Les roses d'une année c'était Anthony et Roman qui étaient comme ça, où ils avaient été aussi repêchés. Bah, j'étais pareil hein. Je voulais aussi qu'ils se fassent éliminer parce qu'ils avaient été repêchés. En fait j'aime pas quand une équipe est repêchée tout simplement. Même si c'est dans les règles ou quoi j'aime pas. Je trouve que s'ils ont déjà été éliminés une première fois, bah c'est qu'ils l'ont mérité. Donc je suis comme ça de base avec tout le monde hein. C'est pas spécifiquement pour Cassandra. Par contre là où c'est spécifiquement pour Cassandra c'est plus par rapport au fait que bah, si elle est plus là, elle verra plus ce qui se passe sous ses yeux etc. Et elle pourra aller de l'avant. Parce que comment tu veux aller de l'avant quand tu es constamment plongé dans ton passé? C'est pas possible. C'est pas possible. Donc c'est aussi pour ça. Les pires les roses. Bah après... Ils sont pas méchants non plus. En soi, il y a personne qui est foncièrement méchant. Hein. Il faut bien se mettre ça dans la tête. Les gens ont des points de vue. Tout simplement. Les gens ont simplement des points de vue. Et... Bah voilà quoi. Ils ont aussi des émotions. Ils réagissent sur le coup. Donc... Personne ne fait ça gratuitement. C'est ça que je veux dire. Change d'avis. Tu veux dire que toi tu changes d'avis ou tu veux dire que moi je change d'avis? Parce que moi je change pas d'avis hein. Moi je veux quand même que les roses dégagent. Mais il faut pas non plus. Il faut se mesurer en fait. Il faut pas non plus les accabler, se dire ce sont des monstres etc. Pas du tout. Giovanni il a fait beaucoup de conneries j'estime. Ah tu parles des roses. Bah le seul qui a changé d'avis c'est Giovanni. Parce qu'il était avec Luana, puis il l'a quitté. C'est le seul qui changeait réellement d'avis. Je pense que Cassandra, elle malheureusement, elle est un petit peu aveuglée par son amour pour lui. Et du coup la moindre chose que Giovanni lui dit, elle le surinterprète en fait. Je pense que c'est ça. Vote rouge et gris. Les roses vont... Tu penses que les roses vont voter rouge et gris? Bah Cassandra oui. Bah non Giovanni non, t'as dit que c'était marron. Et il avait même dit lui-même d'ailleurs. Donc non c'est marron et gris pour eux. C'est marron et gris. Y'a plus de musique là? Ah si. Enfin Y'a de la musique mais ça s'entend pas trop on dirait. Y'a de la musique mais ça s'entend pas. Ah non y'a plus de musique du tout hein, ça s'entend pas du tout. Ah voilà là ça s'entend. Je sais pas pourquoi ça s'entendait pas du coup mais... Gabriel vote rose, ah ouais lui c'est sûr. Il était dans le même coup que Vivian. Et Vivian aussi va voter rose. D'ailleurs je me demande si Beverly va voter rose. Parce que à la base ils se votent toujours entre elles. Et là le truc c'est que Cassandra elle disait qu'elle allait pas voter. Bon après c'était un prétexte pour voter gris mais elle avait dit que justement par rapport au rouge etc elle voterait pas parce qu'elle est super proche. Et même Giovanni l'avait confirmé que Cassandra était super proche de Beverly. Après ça j'avoue que je sais pas du tout d'où ça sort. Ça a jamais été filmé donc je sais pas du tout... Je sais pas du tout ce que ça fout là en fait. Là j'avoue que j'étais ultra surpris hein. Quand j'ai vu ça. Je me suis dit attends what? Mais depuis quand?
Égalité. Bah, de toute façon, s'il a une égalité, il y a deux équipes qui sont éliminées. Hein. Donc même s'il y a une égalité, en fait, il faut que l'égalité se fasse entre 3 équipes. Donc si l'égalité se fait entre les roses et les gris, bah c'est juste les roses qui vont affronter les gris en fait. Hein. Il n'y a pas de débat là-dessus. Si l'égalité se fait entre, par exemple, les gris se font éliminer et il y a une égalité entre les roses et les marrons, par exemple, bah là, dans ce cas-là, on va repasser à un système traditionnel, c'est-à-dire que bah, il ne peut y avoir qu'un seul des deux qui part en duel, et du coup, ça va se départager via l'équipe qui a gagné la protection. Mais c'est tout. Donc, ça va dépendre. Après, si c'est les rouges qui gagnent la protection, bah du coup, ils vont forcément, probablement choisir les roses, par exemple. Encore que avec Beverly, je sais pas trop. Encore que Beverly, je sais pas trop. Donc voilà. Je sais pas si vous avez d'autres trucs que vous voulez dire. Si c'est le cas, n'hésitez pas. Mais le stream va bientôt s'arrêter. Donc je vais encore rester, je pense, 2 minutes. On va dire qu'à 50, je vais couper. Donc enfin, je vais commencer à dire au revoir et tout. Donc n'hésitez pas à déballer tous vos derniers avis. En tout cas, moi, la seule chose que je retiens pour cette semaine, c'est les anneaux. C'était une bonne idée. Un peu déséquilibré, je rejoins pas mal l'Umlam là-dessus. Et bah surtout, moi, ce qui me pose problème, c'est le fait qu'on s'est fait carotte un duel, en fait. Hein. On s'est fait carotte un duel. Et malheureusement, on va rentrer dans le contre-coup de la semaine de tous les dangers, puisqu'avec cette semaine-là, il y a eu pas mal de choses qui étaient très intéressantes vis-à-vis de la jungle, etc. Mais là, du coup, on va revenir à un format traditionnel, donc un peu plus pénible, quoi. Luana, c'est pas aussi pour qui elle va voter. Bah moi, je pense pas qu'elle va voter les roses. Hein. Vu comment elle est à ce point attachée à Giovanni, si elle vote rose et qu'elle doit les affronter, qu'elle gagne ou qu'elle perde, ça veut dire qu'elle reverra plus Giovanni. Et là, ce moment-ci là de l'aventure, on voit qu'elle est encore trop attachée et tout, qu'elle a encore envie d'être avec lui, donc elle votera pas les roses. Je la vois très très mal voter les roses. Je dirais les oranges. Bah je pense pas non plus, parce que bah elle aime bien les oranges. Je sais pas en fait, vraiment je sais pas du tout pour qui elle va voter. Pour moi elle devrait faire le même choix que Giovanni, c'est-à-dire voter pour les marrons. Parce que elle, son objectif ce serait de revenir dans l'aventure et de rester avec Giovanni. Et comme en plus elle aime Giovanni, si Giovanni lui dit vote les marrons, fais-moi confiance. Putain mais j'arrête pas de positionner, c'est absolument dégueulasse hein. Si Giovanni lui dit vote les marrons, fais-moi confiance, elle va voter probablement les marrons. Je pense qu'elle va suivre le vote de Joe. Donc moi je dirais les marrons. Comment elle fait pleurer, c'est ça que que tu dis? Comment elle fait pleurer par rapport à sa situation et tout? Genre comment ça te fait de la peine? Ouais c'est ça, comment elle te fait de la peine à cause de Giovanni, comment il l'a quitté. Bah j'avoue que moi aussi ça m'avait pas mal... il faut que je me mette comme ça en fait, parce que sinon on me voit plus. Moi aussi ça m'a fait beaucoup de peine, je dois le reconnaître. Après comme je l'avais dit... Et je comprends pas, attends une minute. Je comprends pas pourquoi je n'ai plus... Attends, au pire je remets le... Ah mais putain, c'est peut-être parce qu'il y a plus de musique là? Si, il y a encore de la musique. Qu'est-ce qui m'emmerde la bordel de merde? C'est un truc de fou ça, que la musique se coupe tout le temps.
Du coup, pour te répondre, moi aussi elle m'a fait beaucoup de peine, mais en même temps, on est obligé de passer par là. Même Cass, hein, si elle a envie de passer à autre chose, elle est obligée d'avoir le cœur brisé. Bon, elle est déjà un peu brisée, elle est déjà un peu en miettes, mais il faut vraiment avoir un truc ultra violent pour se rendre compte. Et pour pouvoir passer à autre chose. Ça va être très douloureux au départ, mais c'est une étape importante, je pense. J'aurais voté pour lui. Bah, j'aimerais bien, moi, qu'il soit voté. Je te rejoins pas mal là-dessus, parce que j'aimerais bien que, justement, les roses soient votées pour les raisons que je t'avais évoquées. Donc, bah, on verra. Hein. De toute façon, on verra la semaine prochaine. Là, je pense que semaine pro, ce qu'on aura, c'est que on aura l'expédition lundi. J'espère qu'ils vont pas le retarder jusqu'à la dernière seconde. J'espère qu'on verra au moins le début, au moins la phase qualificative. Je pense que c'est ça qui va se passer de toute façon. Mardi, on aura la fin. Du coup, on pourra déjà savoir qui va être protégé. Et mercredi, peut-être qu'on aura le début de la cérémonie. Et jeudi, sans doute, la fin de la cérémonie. Et à mon avis, vendredi, ça va se terminer un peu sur le duel. Donc, il faudra attendre probablement tout le week-end pour savoir qui sera éliminé. Mais déjà, on sera probablement fixé, je pense, déjà jeudi. C'est mardi. Le vote, les votes, ce sera pas mardi. Hein. Ah, les votes, je peux t'assurer que ce sera pas mardi. Vu comment ils vont temporiser de ouf avec déjà l'expédition. Parce que l'expédition se fait en 2 temps. Hein. D'abord qualification et ensuite la vraie expédition pour Laurent. Donc rien que ça va durer 2 épisodes. Donc ça sera pas mardi. Mardi, il y aura justement la fin de ce petit passage. Il y aura la fin de l'expédition. Donc mercredi, on aura le début des votes. Et du coup, bah, les votes finaux, les votes concrets, ce sera vraiment mercredi. Ce sera vraiment jeudi, pardon. Ah, l'expédition! Oui, ça... Enfin, peut-être pas l'intégralité de l'expédition, mais il y a de fortes chances que la deuxième partie, dans tous les cas, ce soit en effet mardi. Tout à fait. Vendredi duel, bah moi je pense que ça sera début duel et peut-être même qu'on n'aura pas de duel du tout. Peut-être que l'épisode va se terminer en mode simplement les duellistes se rendent au duel mais on ne sache même pas ce que c'est en fait. Hein. Moi je pense que ça va se passer comme ça mais bon. À voir comment ils vont découper leur émission. Bon bah il est 55, moi je vais devoir malheureusement te laisser. Merci en tout cas d'avoir passé, c'était extrêmement intéressant. Pardon. Jeudi vote, oui, ça je pense que on aura même, ce sera même la fin des votes. Hein. Ce sera même la fin des votes. Merci à toi du coup d'être passé, d'avoir dit bonjour, de donner ton avis aussi. Moi ça me fait extrêmement plaisir de parler avec toi et même avec vous si vous regardez donc cette rediffusion sur YouTube. N'hésitez pas à faire comme Bilal, à venir ne serait-ce me dire bonjour et aussi à échanger. C'est pour ça que ce format existe. Je vais prendre une douche. Eh bien, fais donc. C'est vrai que t'en as besoin. Ça sent d'ici. Ça sent d'ici. Non mais de toute façon, le live va se couper ici. Donc merci beaucoup d'avoir suivi ce live. Merci à toi, Bilal, d'y avoir participé si t'es encore là. Et je vous dis du coup... à lundi en vidéo pour avoir la suite des apprentis. Et pour ceux qui voudraient éventuellement parler avec moi, bah, tout simplement, samedi prochain, même heure. Ce sera du coup à 10 h, hein, comme aujourd'hui, pour pouvoir discuter des apprentis aventuriers. Et demain, du coup, Bilal, c'est le stream sur la réécriture de Star Wars. Donc si tu veux venir, même tout à l'heure, hein, même à 15 h, il y a le stream... sur l'actualité cinéma, donc si tu as envie de passer un petit coucou, tu peux. Il n'y a pas de souci, mais on va pas parler malheureusement des apprentis à ce moment-là. Donc voilà, merci encore, et je vous dis à très bientôt pour ceux qui veulent venir. Ciao, ciao. Ah bah nickel, tu es le bienvenu, bien évidemment, Bilal. Allez, bah du coup à tout à l'heure, Bilal. Hein. Ciao.